Regarde pas à droite, là. On ne s'amuse pas au bord de la piscine. Pas de brasse dans la piscine. Poule party! Rico! C'est le récap. T'auras droit qu'à un clap. Catastrophique. Putain, tu pouvais prendre ton temps. Tu pouvais prendre ton temps, tu t'es pressé et tout, c'est terrible. Bah non, mais en fait, on voulait faire 4 balles minimum, 4 échanges. Depuis tout à l'heure, on est arrivé à la moitié, donc. Non, mais c'est il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après. Et pourtant, on était chaud tout à On l'heure. s'est régalé. On avait pas mal traîné, hein, franchement. Happening de fou, quelle intro, c'est dingue. Merci. Et regardez, les gens vraiment apprécient les efforts que vous faites. Et ça c'est très très beau. Il y a plus, hein. Allergique, ou effectivement, bon, ça se voit plus trop là, hein, ça commence à s'effacer, Dieu merci, hein, ça dure pas trop longtemps, mais je suis allé faire des tests d'allergie. Non. Voilà. Et il se trouve que, eh bien, comme prévu, je suis allergique à certains trucs. Mais, Genre, il y a des trucs que tu savais pas que t'étais allergique? en fait, je savais que j'étais allergique à certains arbres, d'accord, le pollen de certains arbres, Aux arbres? mais je voulais savoir lesquels. Aux arbres citoyens. Citoyen. Je voulais savoir lesquels. Trop marrant. Et du coup, elle m'a fait des petits tests, des petits trucs, des machins. Elle m'a mis des petits liquides avec des petites piqûres pour que ça fasse voilà, et que ce soit terrible. Et donc, j'ai la liste de tous les trucs auxquels Oula je suis allergique. Le talent. La Tu as réussite. entendu? Ouais, fais attention, j'ai une Non, oreille. non, c'est pour déconner. Je suis donc allergique aux chiens. Mais non. Quoi? C'est une blague en vrai. Alors, faible allergie, Ah. mais faible allergie aux chiens quand même. Tu vas devoir piquer Ragnar, il a dit l'autre, il est Ah, le Je vais pas malade. piquer Ragnar, je vais me noyer dans ses poils et tant pis, il n'y a pas de problème. Derrière ça, je suis un petit peu allergique à l'olivier, aux frênes, au bouleau. Il y a un truc qui s'appelle 5 graminées. Apparemment, les graminées, c'est pas mon truc. Je connais un autre allergique au boulot là-bas. J'ai dit, Mais celui qui me tue, celui qui m'a fait C'est toi. un truc énorme comme ça au bras, c'est le noisetier. Le Tu peux manger des noisettes. Oh, Noisetier. c'est mignon. Ouais, le noisette, bah, ça me fait rien. Les noisettes, c'est pas grave, c'est le pollen du noisetier qui me nie. Voilà, donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc c'est relou, voilà. Donc je me contenterai de câlin à mon chien et tant pis pour les noisettes, voilà. Et donc je suis en train de faire un truc de désensibilisation, sauf que si vous êtes parisien, je vous invite à essayer de prendre un rendez-vous chez un allergologue. Il y a au moins 4 mois d'attente. Quel plaisir. Ah, Donc mon facile. prochain rendez-vous, c'est au mois de décembre. Ah, c'est Voilà. bien. Pour avancer sur tout ça via piqûres, produits, cachetons, etc. pour essayer de me désensibiliser parce que je me suis aperçu que je ne pouvais plus bouffer de fraises en grande quantité, de framboises en grande quantité. Ah ouais? Nectarine, j'en prends une, j'ai la gueule, je ressemble à un clown. Et bah, Même les fraises? apparemment, c'est pas lié au fruit en lui-même, le c'est ce pollen. qu'on appelle La texture. Allergie croisée. une allergie croisée. Et donc elle m'a donné un petit truc pour comprendre comment ça fonctionne. Mais en gros, si je me traite sur mes allergies au pollen, eh bien a priori, je pourrais rebouffer des fruits comme avant. Sachant qu'il y a une corrélation aussi entre mes allergies et l'air parisien. Parce qu'en fait, je suis allergique depuis que je suis à Paris. À l'air parisien. Non, mais en gros, quand j'étais Ouais. à Cherbourg, je n'étais pas allergique. Encore une raison pour quitter cette ville de merde. En gros, là, et c'est possible que la qualité de l'air amplifie des sensibilités. C'est possible. Relou, hein? Un petit peu. Nul. Ouais. Voilà. Vous êtes allergique à des trucs? Non. Non, vous êtes Oui. parfait. Si? Bah, moi, au Oui. chat et à L'odeur de la clope. la cigarette aussi. Ouais.
Un peu au chien aussi, apparemment. Un peu au chien, à ton chien en tout cas, oui. Il est là pour vous régaler, bien sûr. Toi, rien du tout. Si, j'ai les saucisses, peut-être. le pollen. Oui, Ah oui, et puis, c'est vrai. puis les saucisses géantes, effectivement, on en parlera dans quelques instants. On va en parler, bien Bonne sûr. saucisse. Bonnes saucisses allemandes. Aujourd'hui, autour du plateau, nous sommes avec Genius. Vous n'avez pas pu le rater, évidemment, en ce avec son début kimono. d'émission. Comment va-t-il ? Écoute, Un proverbe chinois Marie, Chouhua à Boujofan. Parler ne fait pas cuire le riz. Oui, c'est Effectivement. toujours le même. Bah, j'ai appris le même. Content d'être là, ouais, belle journée, beau lunch play, beau au ciné, donc Tu peux voilà. me faire un coup droit Tu peux me faire un petit coup droit là Bien sûr, je prends la raquette. Non, juste comme ça. Ah ok, très bien. Déjà, tu vois. Ah, ça là, tu vois. Oh putain. J'ai lâché un peu la. J'ai hâte d'être vendredi, je pense que ça va. Padel. C'est bien. Si t'es à fond, ça me Je suis convainc content. parfaitement. Puis voir deux amis. Parce que Gigi, je l'ai pas vu ce matin. Xari, pas vu hier. J'étais un petit Et peu. que deux amis, hein. Ça va, connard? Mais non, mais je t'ai vu hier. Ouais. Ah, il te rattrape bien. Attrape bien cette branche. Une Attention. belle branche. Belle branche à viande. Belle brand show. Comment ça va, Belle Xari? branche. Ça va, j'ai des coups de soleil, j'ai un peu mal. Ah oui, ouais. pardon, là. Des coups d'amour, des coups de je t'aime. Exactement. Non, vraiment pas, juste des coups de soleil là. Des coups de- Pour le coup, j'ai. Désolé. Je suis. Ah ouais, vous pouvez pas. Oui, si, ça se voit un peu à l'image. Ouh, ah oui. Ah ouais, putain, la vache, mais. Voilà. Effectivement. Vous êtes resté de fou. Donc là, le poids du t-shirt. On était en Ouais, c'est un Allemagne, peu quoi, réputé pour ses coups de soleil. Non, mais il faisait pas Qu'est-ce qu'il a beau. branlé? Non, mais il faisait pas beau Ah, et Atlantica. du coup, j'ai pas. Ouais. Ça, c'est le J'ai piège. pas acheté de crème solaire et j'étais en mode. Bah, Et les UV passent quand même. Quoi. Ouais, Ah non, mais c'est surtout c'est- que le jour, on pensait qu'il ferait juste pas beau et il a fait beau. Ah Et du coup, effectivement, il s'est fait laver dans le bar piscine. Ah, là, Pourquoi on a des Non, il y en a marre, il y a mal à la barre. Quelle est la vanne? Ça Ah, pleure. tu es bicolore. Ah oui, effectivement. Je reconnais ça, c'est de l'humour. T'as fait mieux, hein, Rizzo. Ouais. On t'a Oh, connu, les gars, on t'a attends, connu il est- meilleur. T'as connu Il est meilleur. bon, attendez. Allez, bâtard. Mais Très bien, vous allez quand même nous raconter un petit peu votre Ah week-end. bah, Ça va, Géria? Moi, ça va un peu mieux. Encore des petits relents de saucisses. Mais effectivement, j'ai passé un week-end fabuleux. Je me suis régalé. Je pourrais pas tout raconter ici parce que je pense que il faudrait tout le récap. Donc, je ferai ça jeudi. Mais effectivement, on va en parler là avec le Xav et on s'est vraiment on va amusé. revenir T'as sur bossé les ton allemand? Comment? T'as bossé ton allemand? Oui, il est. Oh bah oui, il a bah pris- attends. il a pris- Xav m'a appris des trucs indisables aujourd'hui, mais effectivement, on a bien ri, si je puis me permettre. Voilà. On va revenir un petit peu sur ces week-ends. Juste avant, en régie, vous êtes tout nu. Comment ça se passe? Bien à la fin? Non, oui, ça va quoi. Ah non, Ça non, va. je vous dis pourquoi je pose la question. Il y a un post-it sur une porte dans les couloirs de Webedia où c'est écrit vrai ou faux, travailler nu est un motif de licenciement. Et je crois que c'est faux devrait en pas. plus. Eh bien, la réponse est faux. En gros, c'est pas un motif de licenciement de travailler nu d'après un arrêté de je sais pas quoi. Donc sachez-le, Ah ouais. vous avez Tu le viens droit à de poil. travailler nu. D'accord. Ah bah putain. Après, ça s'appelle des exhibitions aussi, mais. Oui, alors après, il y a d'autres bails qui peuvent arriver, mais Mais on peut pas pas de tirer pour ça, licenciement. ouais, effectivement. C'est pas mal, c'est bien de le savoir déjà, c'est intéressant. Allez, on est parti pour le week-end jingle. On commence en chanson. On commence à chanter. Oh, peut-être. Effectivement. Je sais pas si on a de quoi illustrer. Ouais, effectivement. Alors, ce week-end qu'on a partagé avec le Xav ici présent, mais pas que, puisque nous étions à la jeunesse du projet. Effectivement, l'année dernière, donc il y avait le The Event, et parmi mes donation goals du The Event, c'était de partir à Europa Park, puisque je fais beaucoup de parcs, avec le FC Simi, en tout cas au moins une partie, puisque c'était compliqué d'accorder nos emplois du temps. Et on a quand même réussi à faire tout ça, puisqu'il y avait avec nous Xari, MV et Rivenzi. Malheureusement, l'autre partie, on était la moitié. La partie était occupée, on ne pouvait pas, avec des dates qui n'allaient pas. Et on a été très très bien accueillis. Donc à la base, on devait faire juste Europa Park. Mais quand j'ai eu Sébastien, que j'embrasse encore une fois, qui nous a régalé là-bas, il nous a dit est-ce que vous voulez faire aussi Rulantica, qui est leur parc aquatique, qui est un énorme banger. Du coup, j'ai dit oui, bien sûr, on va aller se faire ça dans la joie et la bonne humeur. Et c'est ce qu'on a fait. Samedi, je suis venu récupérer tous les copains à Paris. Puis nous voilà partis en voiture, direction Mulhouse. Alors pourquoi Mulhouse? Parce que juste c'est pas très très loin et j'avais pris déjà un hôtel là-bas, j'avais des réductions sur le nouveau hôtel, il y a un super chaleur, enfin bref, des raisons techniques. Donc on s'est foutu là-bas et on avait un petit peu de trajet effectivement, et c'est là qu'on a pu tester toute l'étendue du car
Ah ok. Oui. La Tesla, Oh là c'est vrai là. qu'on a passé, je pense vraiment sur les sur les 6h30, 7h de route qu'on a effectué, eh bien on a dû chanter au moins pendant 4 heures, notamment avec MV devant en légende. On avait tout ce qu'il fallait pour se régaler. Xari qui a prêté un peu de voix aussi, qui a donné de la voix. Oh, dis Qui a une donc. très belle voix, Xari. En Mais vrai, oui, il fait le gars pour la j'en musique suis et tout. sûr, Mais mais il a une voix d'or. Xari, Ah ouais. Voix d'or, voix d'ange, mais. voix d'ange. Une petite octave. Non, non. Ouais, de fa. Tu pars. Non, vraiment, on s'est éclaté, on a passé un bon moment sur la route et on s'est arrêté manger au Magazzino, un petit resto italien sur. Waouh, on a voyagé La effectivement. On a été régalé. D'ailleurs, on est rentré dans le resto. On a fait bluff d'être des critiques culinaires en mode là on a regardé sur TripAdvisor, c'est chaud et tout, et je sais pas pourquoi la meuf elle voulait plus nous lâcher avec ça. Après elle était en non mais mettez 5 étoiles, mettez 5 et tout, et dès le début elle nous a offert des verrines etc qu'ils ont mangé allègrement. Évidemment on a mis 1 sur TripAdvisor parce que c'était immonde. Bien sûr. Non, le mec horrible. Non pas du tout, on s'est vraiment régalé. On est arrivé assez tard donc à Mulhouse, on est parti se coucher et le lendemain on est parti. Enfin non. Effectivement, on n'est pas parti directement se coucher, on a mis un peu la téloche. Avec, je sais même plus ce qu'on a regardé. 30 ans de 30 ans de télévision Putain, sur je l'ai raté, TF1. en fait. Putain, je l'ai Oh là raté. là. Oh putain, je l'ai 30 ans raté. d'un coup là. Pareil, ça doit être bien, non? C'était bien. C'était. C'était Les hallucinant. meilleurs de Chavannes, c'est un truc C'était- incroyable. Par exemple, il y a un moment, il parle, il y a Stéphane Bern quoi, qui parle de la mort de Lady Di quoi, et il en demande mais vraiment, tout le monde se souvient ce qu'il faisait le 31 août 1997 et on était en mode non, Absolument pas. absolument aucune idée de Je ce que me je faisais. Juste, Ah, tu on faisais sait quoi que C'est Los Angeles. Et donc c'est Moi, pas je me rappelle de vrai. la mort de Lady Di. T'es un bluffeur. Si. T'étais à Los Angeles. J'étais à Los Angeles. T'étais pas dans une colonie à Boston? Si, je chantais, on venait me chercher, j'étais chez la personne qui venait me chercher, et j'étais là et j'avais vu la mort de Lady Di. Je buvais un Pepsi, je me rappelle. Bah ouais. Et il mangeait un cheeseburger Non. aussi, puis il chantait l'hymne américain. Ouais. Regarde Stéphane. Qu'est-ce que tu dis? Je disais que tu mangeais un cheeseburger et tu chantais l'hymne américain en même temps. Truc rien à voir. Le cliché. Le cliché absolu. Effectivement, bref, on est. Aucun souvenir de la mort de Didi. Rien à foutre. Moi non plus. Après, j'avais 6 ans, donc effectivement. Oui, c'est c'est Quelle ça. année tu dis? 97. Putain, ouais, déjà. Non, moi je m'en souviens absolument pas. Bref, bon, on s'est couché. Et le lendemain, nous voilà partis à rue Lantica, donc parc aquatique. J'ai mis un petit tweet aussi si tu veux voir, juste le moment où on était en train de se promener. Mais c'est le seul moment où j'ai vraiment pas filmé ici. Waouh, Rivenzi qui est très très stock d'ailleurs. Et du coup, on a profité toute cette journée pour Cette se vidéo me tue. régaler. Gros, on était trop C'est bien. un Guy Ritchie, mec. C'est un film anglais. T'as la crew, mec, derrière, franchement. Enfin, C'était complètement fou. Donc Oh là ouais, là. on a passé la journée là-bas jusqu'à 22h le soir. Faut savoir, bon, j'ai déjà parlé plusieurs fois de rue Lantica ici, mais ça a permis à Xav qui était en mode je kiffe trop les parcs aquatiques, etc. Il a plutôt bien kiffé en légende et je vous dis, j'étais trop heureux en fait de voir Xavi là-bas parce qu'il avait C'était déjà la première fois que tu y allais? établi une méta quoi. Ah oui, l'Antica, oui, mais après, les parcs aquatiques n'ont pas de secret pour moi. Le fan d'Aqualand en Grèce, effectivement. Du coup, t'avais une méta sur l'exploitation des toboggans et ce genre de trucs? Bah, la méta, c'est déjà qu'on est arrivé, on a fait 30 minutes pour un toboggan, donc déjà j'avais envie de péter mon crâne. Et du coup, je me suis dit, bah, il va falloir la jouer serrée, quoi. Donc à partir de 20h, quoi, à partir de 20h, il va falloir enchaîner. Parce que bah, avant, c'est Non, mais t'es arrivé à quelle heure? 20 minutes, on est arrivé à 11h. Donc, 11h. Ah, donc en fait, t'as fait toute la journée. Je touche pas au toboggan. Ah si, on va Et à 20h, t'as enchaîné quand même. Si, mais en gros, pour moi, un toboggan est noté sur 10. Et après, il y a la file. Déjà. Sa méta elle est incroyable. Déjà. Il nous a Et après, il cramé. y a la file d'attente qui rajoute ou enlève des points. Ok. C'est-à-dire que par exemple, la rivière Soso, rivière sauvage, qui Ouais. est dans le milieu, Bien sûr, la classique. c'est 3 sur 10. Mm. Mais il y a 0 attente alors qu'il est midi. Donc, Donc ça passe vite. Ça Bah, passe à oui. vite. Parce que tu fais comme Donc c'est ça la méta en fait pour Xari. Alors que par exemple, le gros toboggan des super bouées où on s'envole et tout, c'est énorme. C'est un 8. Ouais, sauf qu'il y a littéralement 40 minutes d'attente. Non, 40 minutes, quel abuseur. On n'a jamais Ah, mais- fait plus de 30 minutes, arrête tes Bah, conneries. parce qu'on y allait une fois. Non, on est allé 3 fois. Non, mais on y allait une fois avec de la queue et c'était pas au début. Mais si on y avait été à 14h, c'était terminé. On aurait fait 40 minutes. On n'en sait rien. et Donc, du du coup, coup, ça fait descendre à combien? Oh, à 2. Non, Ah mais oui. tu vois, non, mais parce qu'en fait, le truc, c'est que La sur, queue, ça enlève beaucoup de sur points. les 4 personnes, le C'est seul- un point pour toutes les 5 minutes, quoi. Non, mais en fait, pour moi, il vaut mieux faire 5 fois un toboggan qui est noté 5 en 20 minutes Ouais. que une fois un toboggan qui est noté 8. Ouais.
Voilà. Ok, je te suis. Donc du coup, moi, ma méta, c'est je vais pas attendre 40 minutes pour faire un toboggan. gros. La T'entends. méta de Xari, c'est la quantité. Et c'est pas forcément la qualité. Mais après, je peux comprendre chacun son truc. Mais après aussi, ce que j'avais zappé, c'est que. Enfin, non, c'est pas que j'avais zappé, je ne savais pas. C'est que Xari est le mec le plus impatient de l'histoire. Enfin, genre vraiment, sur les 4 personnes, lui, il n'est pas patient. Il était en mode, moi, je m'en branle, je veux pas Ça attendre. fait 10 ans, tu. C'est pas que tu je peux sais le savoir. J'avais pas ce truc-là, mais genre au Papark, enfin, on en parle après, mais c'est vrai qu'il était en mode, il y a une méta, dès qu'on a le guide, on est invincible. Et effectivement, ça régalait de fou. Mais c'est pas que je suis pas parce qu'on patient, c'est qu'en fait, je cherche à optimiser mon temps. C'est-à-dire que si je suis baisé, si tous les toboggans c'est 30 minutes d'attente, on est fucked. C'est vrai. Que là, quand j'arrive et que je vois que c'est 30 minutes alors qu'il y a un autre toboggan à côté, c'est 5 minutes, Il est moins bien, mais tant pis. je préfère le faire 3 fois. Et le guide, comment ça marche hein Enfin, c'est quoi? Il vous a accompagné, mais pas au début ça Pas pour Rulantica, mais pour Europa Park. Mais ça, c'était le lendemain. Non, mais on va y Rulantica, venir. c'était ok. À partir de 20h, il y avait plus personne dehors. Mais dis-toi Ça que reste ouvert jusqu'à quelle heure? jusqu'à 22h. 22h. Ah, donc pendant 2 heures, tu t'es régalé, quoi. En fait, à partir de 20h, dehors, il y avait plus grand monde. Après, à l'intérieur, il y avait quand même pas mal de monde. Donc la méta, c'est que je suis allé faire les toboggans dehors à la chaîne, quoi. C'était hors froid. Non, mais on s'en fout de ça. Non, mais non, Ouais. il faisait chaud, il faisait 26, 26-28, donc Non, c'était non, ok. mais ça a tracé. Là. Après, alors, Jiria, il est en mode Rulantica, trop bien, mais le truc, c'est que Rulantica, c'est une méta à bouée, et moi, je suis pas trop méta bouée. En fait, il y a beaucoup de toboggans avec des bouées. Alors, Rulantica, il y a peu de toboggans sans bouée, à part les trappes, mais les trappes, c'est pareil, la file d'attente, c'est au. Non, c'est c'est 10 minutes, frère, c'est pas une heure, hein. C'est 10 minutes. Pas 10 minutes, mais bon. Oh là là, je vais péter mon crâne. Désolé. Le truc, c'est que j'ai des témoins avec moi, donc Non, mais c'est je 10 les ramènerai. C'est 10 minutes quand c'est on 10 y minutes. allait, mais gros, tu te rends pas compte de. Je vois qu'en Italie, on a fait 10 minutes, même moins. Parce qu'on y allait au bon donc, moment. Non, mais c'était moi, 10 minutes. non, moi, je parle pas de ça. Je parle quand tu y vas à n'importe quel moment de la journée. Mhm. Pour moi, c'est parce que si tu y vas au moment où il y a personne, oui, bravo, il y a pas d'attente. Mais moi, je parle Ok. au pic, c'est-à-dire genre 16h. Enfer. 16h, c'est enfer. En fait, tu peux rien faire, donc c'est un peu chiant. Et t'es pas très boué. et en fait, c'est pas que je suis pas très boué, c'est que souvent les bouées, y a pas, en fait, c'est un peu plus long, je trouve, les bouées, parce que le temps que les mecs montent avec leurs bouées, que machin et truc, alors que les toboggans, c'est automatique et tout, tu vois. Et je préfère aussi être sans bouée parce que je trouve qu'il y a plus de sensas sans bouée qu'avec bouée. Sincère. Ça, après, ça se tient. C'est Plus vrai de que, speed. C'est vrai que c'est full boué, à part dehors où il y en a pas. Dehors, Mais il y a du pas coup, de... dehors, c'est un land qui est prévu, enfin, qui a été mis après et qui est plus prévu pour les gamins, etc. À part deux, trois toboggans qui sont quand même assez stylés. Et du coup, Xav, il y a vraiment un moment où nous, avec MV et Rive, on s'est dit, vas-y, on a tout fait. Là, on a juste envie d'aller se foutre au bar et se peinter la gueule. Et ce qui s'est passé. Et Xav était en mode, il boit un coup. Et après, il était en mode, non, mais les gars, là, la méta, c'est qu'il y a vraiment personne dehors. Et effectivement, il y avait son père dehors. Et il est parti. Et il dit, dites-moi quand vous rentrez. Et en fait, on l'a plus jamais revu. Enfin, plus jamais revu pendant très longtemps. À un moment, il est revenu. Et il était en mode, putain, les gars, je viens de faire ce toboggan de fou 29 fois et c'est trop bien. Et vraiment, c'était la folie. Il était. Je suis désolé, en mais bon, régalade, quoi. boire une bière, on peut le faire n'importe où, quoi. Alors, Ouais, mais bien sûr, profiter bien des sûr. toboggans. Chaque- Et ouais, donc du coup, il n'y a pas assez de toboggans non boués. Et il n'y en a pas des assez longs, quoi. Les seuls qui sont, entre guillemets, un peu... Les bouées. huge, c'est les trappes, mais la trappe, ça va très vite, quoi. Alors, ok, c'est une petite sensation, parce que Tu meurs, quoi. tu meurs. Mais il n'y a pas de toboggan sans bouée où tu kiffes vraiment. Donc voilà. Mais après, par contre, les bouées, j'avoue, ils sont bien. Bon, tu recommandes tout de même. franchement. Oui, d'ailleurs, un Non, petit, mais c'est très bien. Et du coup, Europa Park, vous aviez le guide, donc vous avez tracé, vous avez pu faire tous les Alors interactions que vous Europa vouliez. Park, effectivement, c'était le lendemain. On y est allé. En fait, moi j'avais juste un peu peur, c'est que nous on a pris dimanche, lundi, pour que le lundi il y ait un peu moins de monde à Europa Park, effectivement. Mais il y avait quand même du monde, mais c'était largement ok. Le seul truc, c'est qu'ils annonçaient des orages à la base et if orage, alors pas de coaster. Et ça, c'est pas du tout rigolo. Et du coup, on a eu de la chance puisque tout le temps qui a été annoncé, rien à voir. On a pris une toute petite averse de 5 minutes et après il faisait gris et il faisait soleil. Donc franchement, on a été très très bien. Et en gros, à 13h, devait nous rejoindre Sébastien, qui est en gros le mec qui s'occupe de tout le pôle influenceur, machin, que ce soit en Allemagne ou en France ou ailleurs d'ailleurs, puisqu'il parle 3 langues. Et du coup, il nous a dit, on se retrouve à 13h et à partir de là, on part en Bon, légende. égal. Nous, on est arrivé plus tôt.
J'avoue que la veille, on avait fini tard. Enfin, en plus, ça crève, un parc aquatique. On était vraiment défoncés. Donc, on est arrivé vers 11h15 sur le parc en se disant, de toute façon, dès qu'on a Seb à 13h, on s'en fout, on va aller tellement vite que on sera carré. Et puis après, il faut rentrer parce que moi, je devais ramener tout le monde sur Paris, puis ensuite rentrer chez moi. Donc, hier, moi, j'ai tapé un petit 10 heures de route, donc c'était très cool. Et effectivement, donc, quand on est arrivé, on décide de faire Cancan Coaster et c'était la seule attraction. On a fait la queue de la journée. On a fait 35 minutes à peu près, tu vois, pour le faire. C'était très cool, on s'est régalé, on a les images, super. Et en fait, et puis on a fait Pegasus après. Et ensuite, on se dit, on va aller manger. Et là est arrivée une erreur. Une énorme erreur. Alors moi, il faut savoir que j'ai déjà fait Europa Park plusieurs fois, mais je n'ai jamais filmé. Là, c'est la première fois, c'était un peu le truc aussi. Et on avait une petite fringale. Et du coup, comme vous pouvez le voir, cette énorme saucisse géante allemande, on s'est dit, tiens, on va les grailler vite fait là-bas. Et puis, dès que Seb arrive, let's go. On a fait les montages de vos 2 bouchées hier. Oui, on s'est régalé. Ils s'autograillent, effectivement, fabuleux. Donc, on a pris ça. Seb arrive. Et en gros, on est à côté d'une attraction qui s'appelle Euromir. Euromir, qui est une attraction assez connue aussi d'Europa Park, puisque moi je pensais à la base que c'est ce qu'on appelle un spinning coaster comme Crush Coaster, donc l'attraction de Nemo à Disney, un truc qui tourne, tu vois. Je pensais que c'était ça, mais je l'avais jamais fait. Et il nous dit, voilà, vous êtes chaud, vous voulez commencer par quoi? Si vous voulez, on peut faire Euromir vu qu'on s'est donné rendez-vous à côté. Et du coup, on dit, vas-y, ok. Et moi, ça a été mon erreur de la journée. C'est que je venais à peine de finir la saucisse qu'on est parti faire Euromir. Il faut savoir que moi, il y a 2 trucs que je crains dans les attractions qui me rendent malade. C'est si ça part en arrière. Je ne le supporte pas. Et si ça tourne à l'infini, c'est genre les trucs qui tournent trop, ça me rend malade. Moi, ma méta, c'est ne pas faire ça, sinon ma journée est foutue. Et ce que je savais pas, c'est que Euromir, c'est pas un spinning coaster, c'est un truc qui tourne quand t'es en haut, mais quand ensuite ça part en coaster, ça se bloque soit en marche avant, soit en marche arrière. Évidemment, t'avais une chance sur 2. Une chance sur 2, vous savez que les statistiques sont toujours avec moi. On a fait l'intégralité du coaster en arrière, à part la première drop qu'on a fait en avant, mais super. Et du coup, Xav, c'est trop drôle parce que Xav était à côté de moi, il était en putain, mais moi je préfère tellement en arrière. Et moi, je commençais à être bloqué en mode je ne peux plus parler, je suis mort. Je suis sorti de là. Et vraiment, la moitié de la journée, je disais à Xari, je disais putain, mais il y a un truc qui me gêne là, je pense que la saucisse elle n'est pas passée. Et effectivement, la saucisse n'est pas passée puisque j'ai rendu à Europa Park ce qu'Europa Park m'a fourni généreusement. Donc c'est un peu le lore et la légende, quoi. T'as vomi où? J'ai vomi en plus c'est trop drôle parce que je fais ça, après on fait Blue Fire qui est le truc avec les inversions, etc. Là on arrive, Xari me regarde à la fin, il est en mode ça va, je suis en mode pas fou quoi, pas insane après ça. Et du coup il voulait faire Vodan qui est moi personnellement mon attraction préférée, qui est un wooden coaster qui va très vite. Et je dis franchement, si vous faire un truc légèrement plus calme avant, et c'est le légèrement plus calme qui m'a fumé, puisqu'on a fait Atlantica qui est un splash, c'est-à-dire tu montes, tu fais ça en arrière, tu descends, c'est fini. Juste le fait de partir en arrière là, c'est ce qui m'a déclenché. Vous connaissez, du moment où tu sens que ta salive est salée, c'est qu'il va y avoir une dinguerie. C'est chaud dans la gorge. Ah bah là j'étais en mode, c'est comme ça dans le truc, il faut qu'on sorte. On descend, on arrive, machin. Il a serré les dents pour garder les morceaux. Non, j'ai pas serré les dents, je me suis mordu la langue pour pas faire une dinguerie. On sort du truc, il est en mode ouais c'était cool et tout, j'étais en mode ouais c'était cool machin. On passe devant les toilettes, je me dis non ça va. Franchement on fait 2 pas et là je sens que ça ne va pas. Donc je suis en mode et je me mets dans un coin où personne me voit, tu sais, où il y a des plantes et tout, et je suis comme ça. Et eux en fait ils continuent, ils avaient pas capté. Et puis à un moment où Rivendi se retourne et il me voit comme ça. Et en mode ça va bro, et ça n'allait pas. Et toi je médite. Et j'étais en mode let's go. Et j'ai vraiment reconstituer la saucisse géante. Oh, pas mal. Ah, mais vraiment, elle n'a jamais été digérée, donc ça m'a mis très mal. Et du coup, ce qui fait que les images de la saucisse. Non, pas de la saucisse. Mais ce qui fait que après ça, par contre, on est allé faire Vodan parce qu'il me dit ouais, ça va mieux et tout. Je dis là, par contre, ça va. Et après, effectivement, je pouvais tout faire. On s'est fait Vodan qui est extraordinaire. Vous verrez sur les images avec. Je l'ai fait avec Xav à côté. Devant nous, il y avait Rive et MV qui se faisaient péter la gueule, effectivement, puisque c'est une attraction où pendant 1 minute tu subis l'humiliation de la machine. C'est pas tes images. Ça. Non, ça c'est pas mes images. Ah non, mes images, je les avais pas là. J'avais pas compris. Je croyais que c'était une intox. C'est Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. En vrai, honnêtement, je sais pas si c'est. Moi, je pense pas que ce soit ça. Okay, parce que moi, j'en ai déjà mangé. On y est déjà allé plusieurs fois. J'avais déjà bouffé. Mais en fait, moi, je vous explique pourquoi. Déjà, j'aurais jamais dû faire Euromir. Je ne savais pas. Si j'avais su, je l'aurais pas fait. Saucisse ou pas, t'aurais pas dû faire. Non, si j'avais pas mangé, je pense que j'aurais tenu. C'est vraiment la bouffe. Et en fait, on n'a pas digéré. Et le truc, c'est que c'est trop bien. T'as un guide. Donc le guide, tu le fais
0 seconde de queue. C'est vraiment, ils faisaient passer par les coulisses et tout. par la sortie C'était et en tout, mode, on passait, on Belle était méta. Il y a une méta de fou. Pendant 2 heures, tu fais ce que tu veux, tu fais 0 attente. Sauf que le truc, c'est que tu enchaînes. Disney. Nous, on a fait ça pour faire tous les coasters qui bombardent, qui a des sensations, etc. pour kiffer, tu vois. Et le truc, c'est que moi, la saucisse, elle m'a dit, frérot, fallait pas faire ça tout de suite. Et Euromir m'a La flingué. saucisse t'a dit il fallait faire la queue. En gros, pour vous raconter rapidement sans rentrer dans les détails, mais effectivement, j'ai eu ça qui m'a mis mal. Et après, tout allait mieux. Donc, on a enchaîné, on a fait les autres coasters, etc. Et à la fin, je me dis, putain, les gars, faudrait qu'on fasse Arthur et les Minimoys parce que cette attraction est trop cool, elle est trop belle, etc. Et Arthur et les Minimoys, c'est pour les gamins. C'est le truc que je vous avais dit avec ma fille et tout ça. Juste quand t'es dehors, ça va un petit peu vite. Sauf que pareil, Arthur et les Minimoys, t'as 2 chances sur 3 de faire la fin en arrière. T'es dans les stats si t'es en arrière. Du coup, on était en arrière, effectivement, et ça m'a reflingué, encore une fois, alors que ça va pas vite, gros. Et vraiment, le truc, j'étais en mode, je suis sorti du truc, j'étais pas bien. Je me suis dit, putain, c'est bizarre. Et là arrive le main event, Silver Star. Et Silver Star, c'est. The main event. Trop bien, c'est hyper coaster, tu montes, tu descends, j'adore cette attraction, trop cool. Sensationals. Ouais, ça c'est mes images, ça. C'est où ça Avec, vous pouvez écouter en train d'hurler Putain, c'est où, ça Rivenzi à côté, mais effectivement. Ça, c'est la réalité. Et MVQ la deuxième boss. Bref, voilà, ça c'était pour le main event. On a terminé avec ça et vraiment, bon, moi je l'ai coupé évidemment, hein, mais ça m'a, c'est pas ça qui m'a rendu malade. J'ai jamais été malade là-dedans, mais le truc d'Arthur qui faisait que j'étais malade, je n'ai pas supporté l'attraction. Et arrivé en fin d'attraction, j'ai bug. Genre j'ai full bug. Non mais gros, j'ai full bug dans l'attraction. Donc ça c'est le pire truc qui est arrivé. Et le coup de frein a fait le coup de frein a fait que ça m'a fait ça et vraiment, je vais vous épargner les détails, mais ça fait comme ça. Il y avait quelqu'un devant toi Non, parce qu'on était devant, donc ça va. Heureusement. Mais gros, et ce qui est énorme, mais bon, je le raconte dans le vlog, mais Il devait y en avoir sur le rail. et tout. moi je regardais les opérateurs, j'étais en mode, je suis désolé pour le nettoyage. Par contre, je peux me targuer d'avoir bloqué un wagon pour parce qu'après ils ont dû relancer à vide. J'étais en mode, c'est grâce à moi, merci. Mais et Rivenzi qui était à côté, frère, il pleurait de rire, gros, parce que du coup moi j'étais en mode, ma dignité est finie, mais terminée, je suis en train de budge, mais j'essayais de me retenir en même temps, du coup j'étais comme ça et tu vas en avoir dans le nez et tout. non même pas, mais j'avais les joues comme as. Et Riv, il ne s'arrêtait pas de rire, gros, il était en fou rire. Et du coup, bref, on a énormément ri. Et quand j'ai regardé les images, parce que du coup, moi je filmais tout, j'ai tout coupé après, et je me dis, ça ne sortira jamais. Par pitié. Mais MV était en mode, tu devrais faire une outro avec le jeu, comme ça, en légende, avec un petit montage VHS, je te jure. Donc c'était incroyable, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Bref, ça c'était le moment où j'étais full capoute, mais on a pu tout faire, heureusement. Je te rends vraiment. compte que si t'avais eu une caméra 360, on aurait pu se régaler. Ah mais parce qu'à la base, il m'avait dit, tu veux filmer comment? Et Warner, tu peux tout filmer. Alors, pas part que t'es un mec ou pas, tu peux tout filmer. C'est juste, si tu veux te filmer comme ça, il faut que tu demandes une autorisation et que le mec te mette un truc, etc. Machin. Et pour Silverstar, il m'a dit, est-ce que tu veux filmer comme ça? Et je dis, honnêtement, j'ai tout filmé Warner, je vais continuer Warner. Et puis même, je me sens pas de le tenir parce que je lui ai dit, gros, moi, je le sens pas. Je suis pas bien. Je lui ai dit, je le sens pas Silverstar. Je dis, mais je me sacrifie pour le vlog. Et effectivement, heureusement, bref, on a vraiment bien rigolé. Et à part ça, ouais, c'était vraiment cool. On est rentré tranquillement vers 16h. J'ai ramené tout le monde sur Paris. Je suis rentré à la Casa. Ils ont tous kiffé. Et puis toi, t'avais déjà fait, t'étais le seul qui avait déjà fait Europa Park aussi. Enfin, il y a plein de trucs que t'avais pas fait, il me semble. Vaudan et tout, tu l'avais pas fait, mais t'as bien kiffé. Vaudan, ça n'existait pas quand j'étais allé, mais Blue Fire, j'avais pas fait ce que je m'étais fait. Cut juste avant d'y arriver, après 45, une bonne heure 10 d'attente, parce qu'on y était allé pendant les vacances, évidemment. L'enfer. Et il avait commencé à faire de l'orage, et donc du coup, ils ont coupé. Genre, tu fais 1h10 d'attente et ils te disent, ah, désolé. Exactement. Ouais. Ça donne envie de tout brûler. Hein. Sachant qu'en plus, le Blue Fire, pour l'avoir fait là, j'étais en mode. Lui, il a trop kiffé, il était en mode, c'est trop bien. J'aime bien les inversions, j'aime bien les lopinges. Donc, ouais. Les loupages. J'avoue que le problème, c'est que maintenant, j'ai même plus envie d'aller dans aucun parc sans Seb, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, à chaque fois que je viens, il faut qu'il y ait Seb, sinon, putain. Parce que le French Grand Master, là, les 35 minutes d'attente, je vais pas te mentir, j'étais en mode. Faut avoir Seb. Il faut avoir le contact à chaque fois, peu importe le parc où tu vas, il faut le contact du mec qui gère les influenceurs et tout. Le guide, c'est dur, mais. Parce que je pense qu'honnêtement, tout ce qu'on a fait, on n'aurait même pas pu le faire. C'est marrant. C'est impossible. On n'aurait pas pu faire tous les trucs qu'on a fait, même en partant à 18h, c'était impossible. Ouais. Vraiment, entre le 0 attente et les 30 ou 40 minutes, si on n'avait pas eu Seb, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose à tout ça ou est-ce qu'on passe à la suite? Non. Il a tout dit. On a tout dit, sinon on en a pour vraiment très longtemps. Donc. Alors jingle et on passe aux réseaux sociaux.
On commence avec un petit bout de Nintendo Direct. Alors c'était tout à l'heure, il y a eu pas grand-chose. Un DLC. Bon, c'était un truc avec les éditeurs tiers, donc il y a eu un petit peu d'Ubisoft, Lapin Crétin, machin. Il y a eu, j'ai retenu quoi, j'ai vu qu'il y avait le nouveau Bomberman qui avait l'air un petit peu stylé, voilà. Mais globalement, c'était très japonisant. C'était, c'est pas des trucs qui vont marquer notre époque. Mais on a eu un petit peu plus de gameplay de Sonic Frontier. Sonic, c'est quand même une licence qui se casse la gueule depuis un certain temps. Et du coup, en vrai, je vais souhaiter, parce que c'est pas très long, il y a les sous-titres, c'est expliqué, machin, et comme ça, vous découvrez un petit peu ce qui nous attend dans ce prochain Sonic en monde ouvert. Mysterious civilization. Here, you can freely dash through a vast open zone, taking full advantage of Sonic's speedy skills. Lock on and attack enemies standing in your way. Chain together attacks to trigger combos and rack up damage. With good timing, you can even deflect enemy attacks. Acquire skills to bolster Sonic's arsenal of moves. You can also enter a special zone called Cyberspace. Take on challenges at supersonic speeds and grab keys to progress. What awaits Sonic on these strange islands? Sonic Frontiers dashes onto Nintendo Switch this winter. Sonic Frontiers. Super Damage and a Hedgehog. Ça arrive cet hiver, je trouve que ça a l'air plutôt sympa. En tout cas, si tu le compares au précédent Sonic, tu te dis, bon, enfin ça change, quoi. Ça a pas l'air de vous convaincre. Tu trouves ça dégueulasse visuellement? Non, je disais que. Si, t'as dit que c'était de la merde. Ah bah, non. T'as dit que tu détestais Sega. Bah, c'est des amis. Non, moi, Sonic, ça fait longtemps qu'on attend de retour d'un vrai jeu. Tout le gameplay, le côté monde ouvert, le côté level design, il y a des trucs intéressants. Juste que, encore une fois, on est en 2022 et il y en a marre d'avoir des jeux comme Arceus qui sont pas beaux. Alors, je dis pas que c'est pas que ça. Arceus, c'est magnifique. Et magnifique. Moi, je joue à Quake, j'ai 3 textures. Mais là, quand même, mais ça sort sur Switch, frérot. Donc... Non, mais c'est même pas que ça. T'as les jeux qui sont jolis sur Switch. Là, quand même, le jeu est quand même pas très beau. Et puis, c'est aussi le level design des caractères. Tu sais, on dirait un truc contemporain. C'est bizarre. C'est assez difficile à accepter entre le jeu et le personnage. Donc voilà, c'est assez bizarre. Mais après, peut-être le gameplay, c'est très cool. Peut-être qu'il y a plein de possibilités. Je ne juge pas. C'est juste que c'est pas très bon. Ok, tu ne valides pas la DA. Juste la DA, mais le reste. Dari, Gigi, un petit mot peut-être. Ça me hype zéro. Franchement, ouais. Faut voir, faut donner la chance. Moi, j'ai jamais aimé trop Sonic, alors que pourtant j'adore la speed. Je me dis, c'est censé. En fait, j'aimais pas du tout Sonic 2D parce que pour moi, c'était juste un die and retry, quoi. Enfin, c'était juste si t'apprends pas la map par cœur, tu peux pas aller vite parce que tu te fais arrêter toutes les 2 secondes. Donc ça m'énervait. Et en 3D, j'ai jamais vraiment joué à des Sonic 3D parce que. Enfin, là, de ce que je vois, je sais pas. Ça me donne pas envie, quoi. Et pourtant, le perso court vite, mais c'est tout ce qu'il a, quoi. Genre, t'as l'impression qu'en fait, il fait moins bien qu'un jeu, un autre jeu pourrait faire, tu vois. Donc, et puis bon, ça reste malheureusement, ça reste un jeu de plateforme. Et moi, la plateforme, j'arrive. Tu es passé à autre chose. Bref, voilà. C'est la chance. Vous avez peut-être retenu d'autres choses. Hein, si vous voulez revoir de toute façon ce Nintendo Direct, vous allez sur la chaîne Nintendo France et il y a le replay qui est déjà disponible. On enchaîne avec Jiria. Ouais, on parlait de choses catastrophiques. Je suis tombé sur cette vidéo. Effectivement, vous savez un peu les happenings que font certaines marques, certains grands groupes, des Auchan, des machins, etc. Et là, je crois que c'est Carrefour. On peut regarder la vidéo. Quoi. On peut regarder la vidéo. Pour une année bien croustillante, pleine de fraîcheur, riche en caractère et croquante. Une année pleine de sourires et bonnes affaires. Une année placée sous le signe de j'optimisme. Comptez sur nous pour une année bien croustillante. C'est ça le truc? Mais c'est filmé. J'optimisme. Voilà. C'est filmé en mode. C'est pas filmé sérieux. Enfin, comment dire? C'est filmé au téléphone comme ça? Non, c'est Luc Besson derrière. Ils ont peut-être les moyens de prendre un vrai caméraman. Non, mais je te demande. Non, c'est écoute, c'est vidéo d'entreprise sur le Facebook. C'est ça. Voilà. Non, mais qui font ça, on sait à chaque fois, il faut pas se moquer parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Juste que le mode, tu vois, le bien cadrer le truc. Juste, peut-être. Ah non, c'est pas le problème, c'est pas le cadre. Ah bon? Voilà, la petite punchline, j'optimisme à la fin, me régale. D'ailleurs, il est au début le mec et puis il est à la fin et j'aime bien comment il sort son petit papier pour regarder ça. Ok, c'est bon, j'ai le texte. J'optimisme. Vraiment catastrophique.
magnifique en cringe master, mais bon, je sais pas, ce genre de vidéo me fait toujours un petit peu mal à la colonne vertébrale, effectivement. À la colonne vertébrale. Ce qui est surprenant, c'est que ça fait quand même. C'est pas la première fois, tu vois, qu'on peut se moquer un peu de ce genre de truc. Et pourtant, il y en a un tous les ans. Oui. Tous ceux qui veulent changer le monde. Il n'y a pas un man qui bosse en vrai, il fait. Au fait, faut pas faire ça en fait. En fait, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ma vraie question, c'est pourquoi. Enfin, c'est juste pourquoi. Mais parce que nous, ça nous fait pas marrer. Mais je pense que nos grands-parents, ils sont en mode. C'est vraiment mon Leclerc favori. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est bien de voir ceux qui travaillent vraiment s'engager dans un truc. Peut-être que ça fait plaisir aux gens de voir que les employés s'engagent. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Mais est-ce que surtout les employés sont menacés Ils sont contraints de faire ça? Parce que je me vois pas accepter ça. Il est chaud, il descend. Ah, il descend. Non, mais ça les Encore, il y en a 2-3 qui ont compris la méta et qui mettent des masques. Ouais, voilà, au moins là. Et donc, du coup, on ne les voit plus, mais. Ils ont compris la méta humiliation, effectivement. Humiliation. Bon, bref, les gens on se moque alors que les gens s'amusent. On ne se Nous moque sommes pas. des cons. On rit ensemble et ça n'a rien à voir. Zari. Bon, je sais pas si vous aviez vu des différents tweets, des différentes vidéos de mecs qui sont à un concert, qui sont pour un spectacle, et qui sont sur leur téléphone en train de texter. Alors il y a soit la fameuse meuf qui s'embrouille avec son mec, qui lui a écrit un message comme ça, et le mec derrière il est en mode où tu vas prendre, désolé, force à toi frère. Désolé frérot. Mais il y a un autre type de conversation qui peut être surprise. Notamment quand c'est un monsieur d'un certain âge qui du coup ne voit plus grand chose et donc du coup met son téléphone en mode vraiment très big polite, big tight. Je comprends pas l'anglais. Est-ce qu'on peut lire un petit peu avec It? Donc là il est en train de parler à une prostitute et du coup il lui dit attends, mais pause. Donc là je peux bouffer ta chatte et te baiser bien direct, raw, bien cru. Est-ce que c'est correct? Il demande. Est-ce que c'est bon ou pas avec ce tarif? Et quand tu remontes, la meuf elle dit non mais moi ça je fais pas. Et là je fais bon bah alors du coup pour ça je peux bah du coup. Il passe sa commande. Il est au BK. Il a très fin et son petit-fils qui est à côté, j'espère qu'il ne. C'est pas lié. Hein. C'est bien mais qu'il n'a pas à trop regarder. D'ailleurs la méta c'est que hier on est rentré aussi par le bois de Boubou et j'avais oublié que le bois de Boulogne à minuit on voyage. En même la journée. Hein. Ah oui j'imagine mais bon c'est pas vraiment hier on est passé c'est boulot quoi. Ah bah ouais. Oh là là c'était insupportable les voitures qui s'arrêtaient et tout ça. Bon j'ai demandé s'ils avaient de la monnaie mais on a continué quoi. Je comprends. Effectivement. Sans contact. Sans contact. Incroyable. Je continue cette fois-ci puisqu'on parle de beat. Bien, nous allons continuer sur ce thème avec ce petit tweet qui est mignon. Oh là là. Oh merde, j'entends Marie. Oh merde. C'est mignon. C'est mignon, man. Ah oui. Je suis marié, alhamdoulilah. Et la réponse en dessous. Hein. Congratulations, ma sœur. T'as finalement goûté le zboob. T'as vu comment c'est bon? Effectivement. Oh là là. Congratulations. Oh ça incroyable. Le fait rire là, regardez le normal, il est comme ça. Il en peut plus. Oh c'est rigolo. C'est rigolo. Les boules de Noël. Est-ce que tu as pu goûter le zboob? Le mot me foudroie quoi. Le zboob. Non bah moi c'est pas ça qui me foudroie frère, c'est qui dit t'as vu comment c'est bon, bordel de merde. Après j'ai quoi les couleurs? Les goûts et les couleurs effectivement. Chacun son truc. Mais c'est très bizarre effectivement. C'est très bizarre. Je parlais de mes allergies tout à l'heure, j'ai pris des photos pendant que je faisais le test. Du coup je les ai mises. Ça c'est genre 1 minute après avoir mis les liquides. Ah t'as les traits. Voilà. Et normalement, elle me dit, OK, dans 10 minutes, on va voir ce que ça donne. Eh bien, seulement 3-4 minutes plus tard, j'ai déjà... Non, c'est le... Ouais, vas-y. Ici, j'ai pas grand-chose. Voilà. Et là, ça commence déjà à bien gonfler sa mère. Et je peux te dire que 5 minutes après, tout ce que vous voyez avait doublé de volume. Entre Max, cette veine énorme que tu as... Hein, le bibi, hein. C'est ton bras? Ouais. T'es impressionné? Oui, très impressionné. Il fait que ce bras. Bref, c'est absolument pas agréable, mais c'est intéressant. Donc, si vous avez des allergies, bougez-vous le cul, faites le nécessaire. Non, mais non. Non, parce que c'est une belle information. On disait des conneries. Si je parlais de ton bras droit, il disait que tu fais des choses. Prochain tweet. Next tweet. Je joue au padel. Tu joues au padel, c'est pour ça. Et bon, putain. Allez, à toi, Genius.
Oui, bah Wimbledon, les amis. Ça a commencé hier. Wimbledon. Wimbledon, mon premier, c'est c'est la première mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, évidemment, on peut l'afficher si c'est bien dans l'ordre. Voilà, Djoko et Nadal se sont entraînés en fait un petit practice avec Berrettini et Cilic, sauf que voilà, ils sont positifs au Covid. Cilic et Berrettini. Du coup, Parce que Rafa et Novak avaient le Covid. Non, c'est en fait ils se sont entraînés pendant Berrettini et Cilic ont eu le Covid et Rafa et Novak se sont entraînés avec eux. Donc voilà, proximité, tout ça. Donc on ne sait pas ce que ça va donner, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est en Angleterre. C'est en Angleterre, d'accord. Ouais. Du coup, voilà, c'est en train de repartir. Tournoi maudit, qu'est-ce qui se passe, contamination, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y a des tests. Voilà, petite frayeur, on ne sait pas encore, mais attention, cas contact. On va voir la suite. La suite, comment ça se passer. Puis voilà, sinon voilà, Djoko a passé son tour. Je ne sais pas si Nadal a joué aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mis une petite vidéo de practice. Il est là, Nados, il est là, il tape sur gazon. Est-ce que Nadal peut win? Il peut win, franchement. Il peut win complètement. Il peut. Quand je parle tennis, à Dominique, là, il me sourit. Dominique, tout de suite. Donc non, il peut gagner. Il a gagné 2 fois. Donc il y a en 2008. C'est pas Saspé, quoi. C'est pas Saspé, mais il a gagné. Saspé, c'est Roland, quoi. Ah, c'est Roland 14 fois. Il a gagné en 2000. Ce serait trop bien. Imagine, le cours s'appelle Rafael Nadal. Ça serait mérité, non? Ce serait mérité, mais il a déjà une statue, donc quel monde. Non, il peut, il a gagné en 2010, voilà, il a quand même un bon stat, il a 22 grands chelems. Moi je pense qu'il peut le gagner. Il y a Djoko qui est très chaud, Berrettini il aurait pu faire quelque chose, donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça se passait. C'est juste que cette histoire de Covid ce n'est pas très bon, voilà. Dommage, pas vraiment une bonne nouvelle. Le pire c'est que s'il y en a un sur les deux qui part pour le Covid. Déjà que là, Djokovic, il a un petit peu. Il a un tableau tout tracé. Il est no vaccinated, donc s'il chope le Covid, il peut. Là, il repart dans une polémique. Il peut. Oui. Donc complicados. Ok. Voilà. Assez relou. Mais oui, man. Mais en vrai, mec, tu vas le mettre au paddle, Djoko. Djoko au paddle. Tu vas mettre au paddle. En vrai, il y a une méta paddle où dès que les tennisman arrivent à 45 ans, ils deviennent pro paddle. 45 quand même pas. 50. Non, mais, oui, 40. 45. Non mais parce que entre 40 la retraite et 45, il y a 5 ans de pur bonheur. De pur profitage, de vie, de pur jouix. Après, quand ils ont envie de retaper dans la balle. Est-ce que les mecs qui sont chauds au tennis, du coup, ils arrivent au paddle, ils lavent le serveur ou? Oui. On rappelle Gaël Monfils, on rappelle, il avait gagné il y a longtemps. Il était à Las Vegas, il perd un tournoi de tennis. Il fait un tournoi au pif, champion du monde. Non, champion du monde. C'était un tournoi mondial. D'accord, on remet du contexte. T'es à combien d'années, frérot? Il n'y avait pas de joueur pro de paddle à l'époque. C'est quand même des joueurs qui font que ça, c'était pas son sport. C'est qu'un mec qui est fort au tennis, je suis pas en train de dire que c'est une merde. Tu dis que ça. T'es qu'un con, on laisse dire tranquille. Tu racontes ça comme si c'était l'année dernière. Évidemment, aujourd'hui, si tu joues contre Fernando, machin, comment ça s'appelle Fernando. Winty Renard. Tu veux qu'on parle de tennis? On va peut-être pouvoir faire rentrer Domingo. Déjà, il est équipé. Voilà, Domingo. On me dit, il est là, Attendez. Les mots-clés sont en train. Attends, faut faire l'entrée. Ah bah ouais, mais j'avais pas les mots-clés, les gars. Faut faire l'entrée à Roland Garros, là. Marc Maury, la petite intro, là. Bah, fais-le. J'attends qu'il soit prêt. L'entrée à Roland Garros. Tu sais, le mec qui présente les mecs. Non, c'est pas. Mais on sait pas, on connaît pas Roland Garros. On connaît pas Roland Garros, tu nous as jamais invité, connard. Sachez que je suis sur le coup pour le paddle. On va sûrement faire paddle. C'est vrai? Oui, j'ai envoyé un autre mail là. Ouais, mais n'attends pas trop parce qu'en fait, si on prend pas de place et que du coup on n'est pas invité, on est juste baisé en fait. Oui, tu paieras. Ouais, s'il en reste. Bon, il arrive d'ici quelques instants. Bon, vous me dites, on fera un truc. Toujours est-il que. Oui, donc, non, mais bien sûr, aujourd'hui. Oui, les mecs qui sont au tennis, effectivement, ils sont très chauds au paddle Day One. Bien sûr. Mais maintenant, il y a quand même des gars qui, depuis quelques années, ils ont bossé la méta, sont monstrueux. Évidemment, c'est sûr. Et je pense qu'ils ont un petit ils ont un petit niveau, mais. Évidemment, mais t'apprends. Celui qui va rentrer là. Non, El Dominguinos. Je suis sûr qu'il fait même pas de bruit. Il est comme Roger Federer. Il n'y a pas d'effort. Tu sais, il fait. Tout en retenue. Tout en C'est bon, il est ready. Bon, tu nous fais une entrée du coup, Genius. Il a fait 3e sur beIN TV, 5e à l'époque de League of Legends. Il est premier sur Stream FR avec son émission Popcorn. Il est numéro 1 mondial. Le français Domingo Pierre-Alexis Bizot. Merci. Ah là, on t'a regardé incroyable. On me dit de faire un truc improvisé. T'es un grand, c'est toi. Attends, il a quand même joué sur le chatterie. Merci, man. Salut. Ça va ou quoi? Ça va bien et toi? Bah ouais. Je suis venu là la dernière fois, je crois que c'était il y a 2 ans, 3 ans peut-être. C'était pour le lancement de Popcorn, je crois.
C'est possible, ouais. Putain, ça date, hein. Ouais, ça date. Ah bah putain. Tu dates, gros. Alors, ça parle tennis, ça parle pas Tennis, ça parle que ton niveau padel, c'est vrai Apparemment, que- t'as été plus que farmé. Quand on était avec lui, on leur a mis 6-0, quoi. Bon, bref. Voilà. Formalité. La Team Pax. C'est vrai qu'on a passé un moment compliqué, mais Non, ouais, mais on a c'est donné. trop On bien, a donné. c'est on a meilleur donné. sport. Quand vous avez fait 2v2, vous êtes fait laver? Ouais, j'ai invité un pote à moi qui découvrait un petit peu le truc, mais bon, c'était ça où t'avais pas de 4e joueur. Donc à un moment, t'es déjà content de jouer. Tu vois. Et du coup, on a mélangé un peu les équipes pour essayer d'avoir un truc un peu équilibré. Parce qu'au début, effectivement, on a pris une giga branlée, on a pris un bon 6-0 bien net. Après, on a réussi à faire des trucs un peu plus serrés. On a eu un 5-5. Ouais, bon. On s'est quand même fait laver. Faut savoir, le Xav, il joue toujours torse nu. Donc si jamais vous le croisez C'est dans une une méta- salle, méta c'est torse nu torse nu ou rien. Oh là là là, Ouais, le mais corps d'Apollon. Non, vraiment, c'est juste que j'ai mal. Oh, si, mais, si. S'il n'est pas torse nu, c'est qu'il transpire pas. Et ça veut dire qu'il est en train de se faire chier, en fait. Ça te fait mal, ça? Ouais, Ça frotte, quoi. Ça me fait Les- mal, les ça têtes. frotte. Mais bon, enfin, sur le premier match, j'ai même pas eu besoin d'enlever le t-shirt, quoi. Enfin, Il n'a pas tué. Angélique, On a- maintenant, il n'y a pas la première fois que vous avez gagné Crofelos. Crof, il m'a dit que vous avez gagné on faisait en finale contre toi Ouais, et on Dominique. avait fait le tournoi avec Rofelos, Ah, c'est ça. effectivement. On avait joué contre Xari et Domingo, mais c'est genre ça. C'était quoi la première fois que tu faisais du Ouais. duel? c'est la première fois qu'on jouait tous les deux, donc déjà, t'imagines le Trouvez leur potentiel. marque. Oh là Non, mais en là vrai, là. c'est trop bien quand t'as fait du tennis, c'est trop cool parce que c'est les mêmes gestes et tout. Et c'est vrai que c'est. C'est trop Je crois cool, que je vais me buter à ce sport. C'est trop cool trop bien, de mater du noublard, quoi. Donc, On a Oh là là, senti c'est la magnifique. diff. Nous, tu vois, déjà, on essaye de renvoyer la balle et on est content quand on la renvoie. Plus ou moins fort, mais voilà. Lui, il la place exactement là où il veut. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, Et non, ça dégoûte. Il est angélique. Oh, Et ça dégoûte. mais qu'on le suce Ah, je Avec vais pas que c'est parler la soirée royale ce soir. Ah, Non, il n'y a rien, il n'y a Quel pas un quiz plaisir. sur ta carrière, donc c'est ok. C'est exactement ce qui va se passer, mais Ok, un petit peu plus tard. C'est pas une vanne, hein. J'ai écrit sur le superchargeur, j'étais comme ça. Domingo. Oh, parfait, ça va. Domingo. C'est une belle bien page se wiki. passer. hein. Merci. Bon, maintenant que tu es avec nous, on va parler un petit peu du Popcorn Festival. On va profiter Yes. quand même que tu sois là pour raconter un petit peu ce qui va se passer ce week-end. Déjà, est-ce qu'on peut résumer pour ceux qui sont dans une putain de grotte? Ouais, concrètement, du coup, nous, on avait Popcorn, là, c'est la fin de la 3e saison. En vrai, c'est passé vite. En fait, on avait un peu envie, j'en avais pas mal parlé en live aussi, à un moment de faire peut-être un Popcorn en public, mais les viewers le disaient, et nous aussi, tu sais, un peu la flemme d'avoir 100 personnes qui sont castées, qui, quoi qu'il arrive, applaudissent à tes vannes, tu vois, t'as pas trop envie de ça. Et je me suis dit, du coup, dans les donation goals du The Event précédent, vas-y, je vais mettre un Popcorn IRL où on fera un truc un peu différent. Donc, ça s'était passé et tout. On arrive en février où sur Twitter, du coup, on dit aux gens, bon, vas-y, spammez un peu pour la ville dans laquelle vous aimeriez voir Popcorn. On fait le top des 32 villes. Sauf que moi, c'était mes gars qui faisaient le truc et je vois mon cul. Et je suis en mode, mais les gars, vous êtes au courant de. on a perdu, là. On est Vous mort. connaissez Internet, en fait. On est mort quoi, dans ce qui se passe. Et bref, derrière, du coup, on a fait un tournoi des villes avec mon cul qui a terminé tout le monde de Toulouse, Annecy jusqu'à Lyon. Et on devait donc, du coup, faire un Popcorn IRL là-bas. Et on s'est dit. Est-ce qu'à un moment, Ouais. avant que tu continues, est-ce qu'à un moment, vous avez cru que peut-être mon cul serait éliminé? Parce que la blague ferait plus rire ou... En fait, il y a un moment, il y a eu un doute, puisque t'as quand même t'avais des Zerator, c'était son combat, quoi. C'était devenu, il y avait plus le C'est choix. quoi la deuxième ville qui était genre chaud après mon cul? C'était quoi? Lyon en finale. Ça, c'est Lyon en finale. Ouais, je crois que ça doit faire 54-46, enfin je te rappelle. Oh là Le seum. Oh, n'importe quoi, il y a 3 peut-être des millions images. 3 millions 5 de votes. Mais non. 3 millions 3 millions 5 de votes Ouais. Au total. Ah ouais, putain. Ah. Sur la finale, là. Sur la Vraiment, finale. j'ai dit un chiffre plus fin, gros. Donc, Ah ouais, c'est génial. mais C'était énorme. c'est la France entière. hein. Genre là, putain. Et du coup, non, on se retrouve avec ça et on s'est dit, parce qu'en fait, sinon, t'as juste une salle des fêtes, c'est un petit village de 1700 habitants. Et 1700, c'est déjà beau qu'ils aient une salle des fêtes. ouais, de 50 personnes, tu vois. Et on s'est dit, D'accord. Ouais. 1700 43. Ouais, 250 000 votes quand même. C'est l'arena, quoi. Et donc du coup on s'est dit vas-y on va pousser le truc et on va faire une dinguerie et on s'est dit on va monter un festival donc avec une giga scène où de base il devait y avoir 4000 personnes, on a pu augmenter un peu plus donc on sera finalement 4500 ce samedi et avec un mix de personnalités du streaming, de gens qui sont passés de Popcorn et aussi on voulait de la musique donc avec un line-up musical où on a PLK, Berry Wham, Toxic Avenger et Asdek pour finir la soirée, du gros son, boum boum. Bam bam. Vous allez, vous allez Voilà, les- bang, du bang, toute la partie musicale, elle est diffusée aussi Non, sur Twitch. alors, en gros- Vous coupez à 22h, après les gens se régalent. En gros, comment ça se passe, c'est sur place, du coup, pour les gens qui sont popcornfestival.fr, si vous voulez les infos, on met aussi sur Twitter et tout. Il y a plus de place, les hein. accès. Non, il n'y a plus de place. Mais pour Moi, je que- vends mon invite. Hein. Oh non, on dit pas ça. Pas avec la punning de fou que tu fais, quoi. Enfin, quand 22 000 même. €. Ouais. Non, fais pas ça, Xav. Attends, excuse-moi, avant que tu continues, qui Dis-moi. fait la DA
elle me fait trop penser à du. Mashup Cuphead, ouais. Le jeu Cuphead, ouais, ça me fait penser à du Cuphead. Très stylé. Hein. C'est trop stylé là. On nous avait dit ça, justement, j'ai trouvé ça trop cool. On voulait faire vivre un peu le délire popcorn et tout. Ouais. Je n'ai Ah, je t'ai mis dans la merde. Non, mais en tout cas, c'est trop. Mais des gens disaient bien. que ça ressemblait un peu aussi à Mashup parce que c'était le même illustrateur. Et du coup, je pensais que tu allais parler de ça. Mais ouais, non, honnêtement, c'est trop cool. J'aime trop le délire. C'est Popcorn Land, on peut. Ouais, genre ça, les petits bonhommes et tout. On a créé un petit monde au milieu de rien. Et des NFT, non, qui sortent, je crois. Exactement. Ouais, tu peux l'avoir en. Et vous pourrez prêter votre voix pour doubler les personnages également. C'est sur le premier drop, toi. J'adore. Y allez-vous. Mais du coup, ouais, c'est ça. En fait, ça ouvre à 16h sur place. C'est DJ, donc musique. Il y a des stands d'animation, de bouffe, Enfin, en vrai, c'est un festival. Saucisse géante. Un peu de saucisse, ouais. J'ai vu que t'aimais ça de plus en plus. Baumel à 18h, ensuite à 19h, donc ce qui ouvrira aussi sur Twitch. Je voulais un peu faire le lien entre musique et Twitch aussi, donc forcément, il y a Little Big Whale qui sera sur scène avec PV Nova, et ensuite elle sera rejointe par Zerator, Sarah Copona et Florent Garcia, qui sont des musiciens, et tu vois, on voulait des streamers qui s'y connaissent, pas que ça soit non plus la foire fouille. Alpha devait être là, mais finalement, on l'a pas encore retiré d'ailleurs du site. Finalement, il sera pas là, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros truc. Tu joues devant 4500 personnes, même Zera, il était un peu en mode, un peu mis dans le bourbier de vas-y, maintenant tu vas chanter devant tout le monde. Ok, c'est ça Tu sais déjà ce qu'ils vont chanter ou... Ouais, on a une liste. Je peux pas encore le dire. Je laisse l'exclu. Lâche un truc. Donne un truc. Non, mais c'est leur petit moment, quoi. De toute façon, c'est pas non plus une exclu de dingue. Quoi, il y a du Rihanna, quoi. Oh là là là. T'étais le premier à avoir l'info, en fait. Ça, c'est beau, ça fait plaisir. Et après, à 20h, du coup, c'est popcorn, mais ça va être un popcorn. En vrai, ça va être une kermesse. Enfin, ça va être des jeux un peu dans tous les sens, des trucs, des happenings et tout. Tu vois, j'avais pas envie d'arriver à être en mode les actus de PA, gros sujet qui vient de tomber, tu vois, un truc trop sérieux. Donc non, je voulais que ça soit un truc où on se marre, où les gens sur place kiffent, et sur le live aussi. La partie concert, en vrai, j'aurais kiffé pouvoir avoir aussi le concert en live. Sauf que le mélange de DMCA sur Twitch, les artistes, en fait, c'est quand même un truc où typiquement PLK, il vient avec un tourbus et tout, quoi. Donc le gars, il vient pas en showcase, il vient quand même. Il y a des trucs limite on pouvait pas avoir sur notre scène tellement c'est gros, quoi. Et en fait, du coup, tu peux pas juste avoir les droits de son show chez toi et être en mode merci mec, en tout cas, hein, c'est top. Donc c'est un peu tout ça, mais en vrai, ils protègent leur bise, quoi. C'est ça, mais ça va être fou et j'ai trop hâte, et j'ai vu que les gens avaient hâte aussi, donc c'est samedi, donc ça arrive là. Est-ce qu'il y aura un Merchman? Écoute, sache que Merchman, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Comment tu dis Merchman. J'ai vu le gars, ouais. Là, c'est quand même ça. Charmant bonhomme. En vrai, faut le rappeler. Après, il n'est pas tout le temps dispo, mais ça, c'est autre chose. Il bosse. Il arrête jamais. Oh, mais qui est derrière ce masque? Il est diabolique. Il est diabolique. Ça se joue à rien. Quelle légende, ce Merchman. C'est dingue. Est-ce que tu peux raconter un petit peu les difficultés de mettre en place comme ça un festival dans une ville comme Moncu, parce que au-delà de la taille de la ville, pour le coup, certains d'entre nous, Menro y était il y a pas longtemps, on revient du Hellfest. Bon, c'est une autre taille, effectivement, de festival. On parle de 4500 personnes. Bon, le Hellfest, c'est plutôt 490 000. C'est un autre délire. Mais ça permet de se rendre compte un petit peu du bordel en termes d'infrastructure, de sécurité, de nourriture, de transport, tu vois, où est-ce que les gens se garent. Enfin, tu dois penser à tout un tas de trucs auxquels, a priori, tu n'auras rien à foutre. Sauf qu'en fait, tu ne peux pas laisser 3000 bagnoles se mettre n'importe où dans un petit village. Ouais, c'est un peu toute une oreille. En vrai, ça s'est fait vite parce que c'était en mars qu'on a fait voter. Et du coup, une fois que tu as fait voter le truc, il te reste 4 mois, quoi, pour tout organiser. Et c'est vrai qu'avec la préfecture et tout, en fait, on y est allé en mars. Enfin, moi, j'y suis pas allé, mais mes équipes étaient sur place en repérage et tout. Et moi, j'avais un peu peur du côté, tu sais, où les mecs disent putain, c'est quoi ces casse-couilles encore? Ils vont jouer avec notre nom. C'est bon, là, frérot, c'était il y a 40 ans, vous nous saulez, quoi. Et en fait, le maire. Toi, t'as jamais été là-bas encore? Tu vas découvrir samedi, là? Ouais, c'est. Autant tu t'arrives pas à mon cul par hasard, hein, vraiment. C'est genre. Non, mais c'est vrai. C'est une impasse. Non, mais au-delà de ça, vraiment. Je découvre jeudi, nous on y va jeudi. C'est cata, quoi. Mais ouais, en fait, ils avaient fait tout le repérage technique et tout. Et en gros, en fait, le maire était à fond. Sauf que le maire a peut-être légèrement sous-estimé le truc. C'est dit, oh, ces petits jeunes, ils sont sympas. En fait, on lui a expliqué et tout, mais c'est vrai que le moment où on a vendu du coup toutes les places, les 4000 places, parce que c'était en 7 minutes, moi je craignais un peu ça. Pour être honnête, sans faire le mec en mode non, mais attends, je veux pas. Non,
minutes. Oh, c'est pas ça, c'est pas. Non mais tu sais, j'avais un peu peur parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de trucs en public. C'est à 1 heure de Toulouse, c'est à 2 heures et quelques de Bordeaux. Y a pas grand chose quoi. Même pour venir, c'est un peu galère. Il y a Cahors, c'est une demi-heure, c'est le train. Ça peut refroidir. Après, quand tu vois le succès de certains événements comme le KCX où ça se remplit en 4 minutes et 27 secondes. Mais tu sais jamais trop, tu vois. Et en fait, parfois, c'est la galère pour venir qui juste fait que les gens viennent pas, tu vois. Genre. Et au final, donc ça s'est bien fait. Sauf que du coup, la préfecture et tout, qui était quand même au courant déjà de beaucoup de choses et tout, était en mode mais il se passe quoi? Le mec a dit mot pour mot, c'est les Rolling Stones ou quoi là? à mon niveau. C'est le Rolling Stones. Et du coup, non, ouais, en vrai. Je crois qu'ils sous-estiment un peu les Rolling Stones aussi, hein, pour le dire quand même. Oh, on est bien. C'est solide. Mais non, mais du coup, ouais, en vrai, c'est une galère de fou à organiser. Mais c'est trop bien de pouvoir se dire un peu, sans tomber dans le cliché, mais je voulais un peu faire le côté fête de fin d'année du streaming. On a invité pas mal de gens qui sont passés dans Popcorn. Après, il y a plein de gens en plus qu'on a invités. J'étais en mode, quoi qu'il arrive, je sais que c'est une galère pour venir. Mais il y a des gens en plus qui vont venir, tu vois, même des potes youtubeurs, des Valouz ou quoi, qui se sont pris des petits Airbnb par-ci par-là et tout. Et c'est un peu l'idée. J'aime bien ce truc aussi de. Les gens me connaissent, c'est pas comme si j'étais un teuffer, tu sais, genre en mode moi c'est tous les soirs, les soirs, les festoches. Oh là, j'étais en after encore ce matin. Mais du coup, de pouvoir un peu péter la barrière avec les gens sans que ça soit forcément un événement, tu sais, que ça soit gaming ou autre, mais juste vas-y, on est là pour profiter du soleil, du beau temps, il y a de la musique et passer un moment un peu tous ensemble. En vrai, j'ai hâte, ça va être trop bien. Ah bah oui. Alors, ce sera probablement très très cool effectivement, mais d'ailleurs, est-ce que tu te dis déjà que en fait on va le faire tous les ans? En vrai, il y a beaucoup. Ça doit trotter un peu. Il y a beaucoup de gens qui me demandent. Je t'avoue qu'il y a beaucoup de galères de. Putain, je vois du Clayman, c'est beau ça. Le regard. Dire que ça a charbon là. Mais non. En vrai, oui, si c'est une dinguerie, forcément, tu vois, ça donnera envie d'en refaire. Juste là, c'est vrai que c'est tellement de charge mentale, même de gestion des artistes et tout. C'est le monde de la musique, c'est quand même un autre game. Ouais, c'est quand même un milieu. Et donc c'est trop intéressant d'apprendre tout ça pour comment tu montes un festival. Et encore, c'est une journée et tout. Hein, donc on parle pas de. C'est déjà un tel truc en termes techniques. Je crois que j'en reparle avec Théo, mais au total, sur place, tu as 250 personnes qui bossent à peu près sur l'organisation d'un truc comme ça. Est-ce qu'il y a des l'emploi, on peut le dire. Hein? Créer de l'emploi, on peut le dire. Merci mon Xav. En vrai, on peut rebondir sur ça aussi. Est-ce qu'on peut parler peut-être un petit peu de thunes? Est-ce que c'est un événement sur lequel tu gagnes de l'argent? Est-ce que tu en perds? Est-ce que vous arrivez à être au point neutre? On en perd un peu. Ouais. C'est combien la place? Pas mal. C'est 40 balles la place. Donc ça permet d'amortir les coûts. Et on voulait pas non plus charger les gens en mode. J'ai fait tomber le micro, pardon. Non, c'est clairement des événements où, on perd et encore, on a réussi à trouver un peu des sponsors et des sponsors qui sont cool aussi, parce qu'on a, je te fais la liste, je suis parti. Allez, vas-y, on a Spotify, Prime Video, on a Discord, on a Xbox avec le Game Pass qui est dessus, et on a Pringles, tu vois, donc c'est aussi des marques qui sont, un peu cool. Ça permet de mettre un petit billet. Mais dans l'ensemble, non, on perd de l'argent, mais je voulais vraiment le faire, ce truc-là, et c'était pas l'idée non plus, tu vois, c'est un peu comme tous les événements qu'il y a en ce moment, et c'est ça qui est cool, j'avais vraiment ce discours-là sur Twitch hier, désolé si vous étiez sur mon live, je vous fais une V2, mais en vrai c'est trop bien, tu vois, c'est comme les Bercy ou quoi, tu vois, ils perdent des sous, le KCX, mais le fait d'avoir tous ces événements là en France, ça tue quoi. C'est ce qui crée la communauté, ce qui fait qu'elle parfois ça vaut le coup de marquer justement un grand coup, et ça fait 3 ans quand même Popcorn, et comme il y a eu le Covid ou quoi, de se dire vas-y, certes on va perdre un peu d'argent, ça reste gérable et ça reste un événement où t'as des retombées de d'avoir fait un tel truc, quoi. Mais même je veux me dire c'est de l'image, c'est tout, c'est tu t'amuses, tu te régales. Mec, c'est une bonne scène de 4005. Bien sûr, malade quoi, un peu d'image. Je dois de lâcher un 16 moi. Faut que je me retienne après. Là, le roi du rythme. Non, mais à 2-3 heures, j'ai prévu des petits trucs. Mais tu vois, j'aime bien le côté aussi où parfois tout n'est pas en live et on va vivre des trucs avec les gens sur place. Oui, c'est que pour nous, tu vois. Parce que je trouve par rapport à la musique, tout ce qui est pris en live et retransmis sur Twitch, forcément, ça rend pas bien, tu vois. Ça rend pas pareil. Non, mais tout le temps, tu vois, tous les trucs. KCX, les gens sur place disaient que c'était très cool, tu vois, les différents artistes. Tu regardes le chat, c'est en mode soit le public est endormi, soit le mec du coup il choque un peu et tout. Donc donc en vrai, je suis content de pouvoir vivre ça avec les gens quoi. Tu récompenses les gens qui viennent. Belle phrase. Ceux qui viennent. Il n'a pas fini sa phrase, il dit belle phrase. Non, je dis, tu vois, tout ça, tu peux le revoir sur Twitch, mais tu récompenses ceux quand même qui viennent, qui font la démarche de venir pour leur proposer des trucs. Ah bah oui, hors stream. Et comme ça, du contenu exclusif. Voilà, tu te fais chier à venir, tu payes, mais t'as le contenu. Des gens, ils viennent de Belgique en caisse et tout. C'est pour ça. C'est bien. À l'heure où ça se termine,
ils se cassent pas tout de suite après, les mecs. Ah non, Non, ils non, sont non. après, ils sont obligés d'être. Il y a un. Donc ça doit En fait, ça a été un sujet parce que du coup, en fait, on avait, en gros, quand on a vendu les places, on avait donc du coup, au début, on vendait pour 4000, tu vois. Donc ça, c'était tout bon et tout. Avec le maire nous dit, écoute. Aucun souci, tout est géré, hein, je te le dis. J'ai 18 ans, il n'y a pas de problème. Je te le dis tout de suite, C'est les Rolling Stones. il n'y a aucun problème, quoi. On vend le truc et tout, incroyable, trop content et tout. Lendemain, bah, du coup, la préfecture en mode Rolling Stones, et qui dit, ah ouais, non, mais tout ça, c'est mort, là. En fait, parce qu'en fait, le camping, mais c'est un game, tu découvres, tu vois, le festival, en fait, techniquement, tu as 2 types de camping. Si tu veux pouvoir vendre des emplacements camping, nous, c'était gratuit, en fait, tu dois rentrer dans des processus qui prennent entre 8 à 10 mois, à peu près, de validation, etc., que tout soit bon, etc. Donc nous, c'était trop tard, et nous, on était en mode juste, on s'en fout, on veut pas faire de thunes spécialement sur le camping, on veut juste que la galère, c'est de pouvoir venir à Moncu et donner un peu des facilités. Et les gens, du coup, bah, les mecs te disent concrètement dans l'organisation que bah, si tu le vends pas ton camping, tu t'en fous, les gens ils se démerdent. C'est en mode bon alors nous c'est notre premier événement, faut peut-être mettre un peu de forme et tout, tu vois. Et techniquement, du coup, tu n'as pas le droit en fait de créer un espace que tu barrières, enfin où tu mets des barrières, etc. Même de la sécurité et tout. Donc tu es en mode, mais c'est-à-dire, genre, on est juste en mode, bah tiens, démerde-toi là, allez pose-toi là, mon gars, quoi. Non, mais mais du coup, enfin, tu sais, ça te permet de te rendre compte. Donc nous, on a quand même un espace qui sera quand même délimité. Où on a mis de la sécu avec maître chien, etc. Parce que c'est comme la sécu un peu à tous les niveaux, on a renforcé au maximum. Je suis le premier à pas avoir envie d'une dinguerie sur place, quoi. Donc vous en faites pas si vous venez. Et donc du coup, non, il y a eu ça. Donc on a dû passer de 1000 emplacements camping à 500. Donc si tu veux, le lendemain, quand tu as tout vendu d'un coup, tu es un peu en mode ok, bon, bah, l'ambiance Fire Festival, trop bien. Donc communication de crise tout le vendredi. De 4000 places, ils nous ont dit, bah, en fait, c'est peut-être que 3000. Donc en gros, le lendemain, on a dû mettre 1000 personnes en liste d'attente et retirer 500 emplacements camping. Donc j'étais en mode, ok, bah top, c'est super. Et ambiance. Juste pour s'assurer que tout soit bon et tout. Et en vrai, on a essayé de faire les choses au mieux. Donc on a communiqué moins de 24 heures après en disant justement qu'on remboursait tout pour les gens qui du coup ça bloquait. Si jamais tu avais un emplacement camping et que tu le perdais, que tu pouvais plus venir, il n'y a aucun souci, on comprend. Donc on a remboursé sur genre 15 jours pour s'assurer que les gens avaient bien ouvert. J'en ai parlé un peu partout et tout. Et donc on avait pu remettre un peu de place et on a recruté un nouveau gars qui est directeur de la sécu, où le mec c'est des gars qui font que des festivals et tout, et qui nous a dit qu'en fait on pouvait avoir 500 places de plus. Et c'est cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode putain je kifferais trop venir mais c'est pas possible. Donc là on a remis les 500 places et du coup on sera 4500, donc tout a été validé, tout est bon. Mais c'est vrai que dans le haut tu bas découvres ça te tout fait un tas de trucs qui ne sont pas ton métier de base. Et les gens ont été très cool parce que moi j'avais un peu peur. Oui, tu vois, c'est Internet, la foudre, c'est un truc un peu différent. T'as vendu les places, le lendemain t'arrives avec la gros communiqué, tu sais, sur Popcorn en mode alors désolé mais on a eu en plus un petit souci de billetterie en plus et j'avais peur que de se faire allumer en mode Fire Festival machin, ça va être horrible et tout. Et les gens étaient hyper compréhensifs, mais c'est aussi que les gens ont un peu l'habitude de ce genre de trucs, quoi. Ça sort de nulle part. Non, mais bien sûr. Donc forcément, ça fait un tollé, etc. Là, les gens, ils te connaissent, ils ont confiance. Voilà. Ouais, non, mais tu vois, parce que c'est des trucs qui arrivent aussi. Je crois qu'Hellfest, ils avaient eu une galère de billetterie. Enfin, tu sais, c'est des trucs de la vraie vie dans les événements où, en fait, c'est un peu aussi les deux mondes. Avec les gens qui ont l'habitude de faire des festivals, des events et tout, et des gens qui, en vrai, un peu comme moi, tu vois, là j'étais au Solidays, c'était mon deuxième fois que j'étais à un festival où on n'est pas les plus gros, les streamers, c'est vrai qu'on n'est pas les mecs qui ont non plus la plus grosse vie plus sociale. Gros fêtard. Ouais, c'est ça. Non. Et du coup, ceux qui sont du festival comprennent totalement, et ceux qui sont un peu moins sont, tu sais, genre, j'ai des questions parfois, tu sais, où c'est vraiment en mode crème solaire, je dois en prendre ou pas parce que est-ce que je dois. Ce qui peut être normal, donc c'est pour ça on met des petits plans et tout. Pour essayer de en vrai, ça clair. C'est vraiment giga propre. Hein. Oui. Est-ce que Attends, c'est qui que je vois là Putain, c'est qui ce mec? C'est pas Merchman. Oh là là. Je veux dire qu'il y en a qui regrettent de pas être là. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Est-ce que vu l'emplacement que vous avez actuellement, parce qu'on parlait de le refaire potentiellement les années suivantes, est-ce que tu sais s'il y a un potentiel pour agrandir le truc? Si tu le refais l'année prochaine, est-ce que là tu es déjà au maximum de ce que peut t'offrir mon cul entre guillemets, ou est-ce que si tu le refais, tu le referas dans une autre ville? Rien qu'on y allait dans cette ville. Faut bien que ça serve à quelque chose, putain, merde. Est-ce que t'es dégoûté que tout le monde ait compris que c'était mon cul qui est pas mon cul? Personne n'a compris, et c'est pour ça que tu m'entends pas dire une fois mon cuc. Mais du coup, parce que vraiment. toi, je crois que tu peux pas venir de toute façon. C'est vrai. Mais non. Est-ce que tu vas le refaire au même endroit? Est-ce que tu le sais déjà? Est-ce que ce sera plus grand? Pas du tout encore sans faire le mec qui garde ses infos ou quoi, mais. C'est vrai que là c'est samedi donc ça approche très vite. Tu gardes les infos. Et je garde les infos.
Voilà, T'es sûr, je le connais. Regarde les infos. Putain, il est... T'auras rien. Non, en fait, j'aime bien le côté un peu village et tout. Après, c'est vrai qu'un truc où il y a une gare pas loin, ça aurait mis mieux, quoi. Mais non, mais c'est vrai quand même. C'est vrai que ça aurait été cool, quoi. Plutôt que d'arriver, faire 1h30 de transport en plus. C'est une galère. Il y a un bail. Ça aurait pu être pratique, effectivement. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux lâcher parce que ça n'y sera peut-être pas? Est-ce qu'il y a des trucs que tu voulais faire et qui n'ont pas été possibles pour X ou Y raison organisationnelle, administrative? Non, en vrai. Farial. En vrai, non. Merchman, quoi. Ouais, mais ça à la limite. Tu m'as rien dit. non, mais. Non, c'est toi, non, en vrai, c'est. Si tu dévoiles des. Non, pardon. Attends. Non, c'est pas Non, sorry. Coupez. On l'a refait. C'est le secret le plus important. Non, enfin, tu vois, je ramène PLK. En vrai, c'est incroyable. Là, je regarde. Oui, ça, c'est insane. Mais je regardais les images, j'étais au Solidaire, Ouais, je te dis, le mec était devant peut-être 25-30 000 personnes. Et je sais pas si en régie, vous avez des images de la foule qui est à fond sur lui et ont réussi à le ramener. Et le mec, en plus, il m'envoyait des petits messages en mode vas-y, j'ai hâte d'être samedi, on va retourner mon cul et tout. Donc, et juste avant, tu étais dans la fosse pour le voir et dans une ambiance qui est absolument incroyable. Tu vois, c'est ça. Ah ouais, putain. Ah ouais, d'accord. Il y a des chances que mon cul s'en souvienne. Et en fait, effectivement. Pourquoi aussi on a ramené un peu ce casting-là. Bon, PLK, moi j'aime trop déjà. En plus, je devais faire un truc avec lui et tout, donc je me suis dit bon bah tant qu'à faire. Parce que c'est ce que j'allais te demander après, c'est comment ça s'est fait. Du coup, comment tu connais tous ces artistes du monde musical qui sont peut-être pas après, tous les meilleurs. c'est aussi pour le dire comme ça, mais c'est leur métier quoi. Donc dans le sens, il y a personne qui vient non plus en bénévolat. Non, mais en vrai, les artistes musicaux, l'été, les festivals et tout, c'est leur taf. Ouais, c'est ça. C'est leur Paris Games Week, quoi. Ils sont là, ils sont là. Non, mais c'est la Tous les week-ends, let's go. Mais ensuite, du coup, tu as des facilités d'avoir les gens, tu as tout ça qui vient. Et PLK, ça l'a grave chauffé, justement, un projet aussi différent. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est des showman, tu vois, genre Berry Wham, par exemple, c'est des performeurs. Là, ils sont juste après. Faut se dire que l'ambiance est trop cool. Même si tu connais pas, en fait, le mec donne, tu vois. Ouais. Genre, par exemple, Nino, il était à Solidays et c'est vrai que c'est le mec, il va laisser les gens faire les sons, il va pas se donner à fond. Berry Wham qui passe juste après, ils font la première partie de Soprano. Là, ils étaient en première partie, donc ils ont fait 2 vélodromes. Donc c'est 60 000 personnes à chaque fois. Ils ont fait. Donc c'est des gars qui ont l'habitude et c'est un peu ce que je voulais aussi parce que c'est dur de se dire qui aime quoi en termes de musique et il faut des trucs qui réunissent. Et après Toxic Avenger, c'est un peu plus. Parce que à ce moment-là, tu te dis attends, je mets quoi? Est-ce que je mets la night? Est-ce que je mets de l'électro, du rap? Est-ce que je mets du rock ou est-ce que je fais un peu de tout? On a pris des artistes qu'on aimait bien et qui étaient connus et qui, tu vois, où justement c'est pas. C'est vrai que ça mixe les deux mondes, tu vois. Parce qu'il y a Little Big Whale et tout, c'est trop bien en vrai. C'est un peu ça, et aussi se dire si les gens connaissent pas par cœur les paroles, même s'il y a une playlist Spotify Popcorn Festival pour se préparer. Il est bon. Et en gros, on a fait ça parce que moi je suis le premier à partenir les paroles et je me bute un peu histoire de profiter, tu vois, parce que Petrouchka et tout, je me suis rendu compte que c'était bien et quand t'es en mode. Ça crie Ara. Petrouchka. Le mec il dit juste faut que je bosse un peu encore, faut que je bosse un peu. Effectivement. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais ouais, les mecs donnent et si tu donnes, si tu connais pas tout par cœur, il y a quand même une ferveur et une ambiance qui fait que tu t'amuses. Tu fais quand même partie du truc et tu kiffes. Bon, le Popcorn Festival, du coup, c'est ce week-end. J'espère que vous avez toutes et tous évidemment kiffé ce petit moment. Merci Domingo de proposer ça aussi au Twitch Game FR parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de. Tu vois, ce genre d'event, en vrai, on en a énormément, j'ai l'impression, en France. Est-ce que c'est vraiment un truc qui est développé ailleurs dans le monde, dans le Twitch Game? Des events sur Twitch. Festival ou event IRL comme ça, gros event, mais fait par des streamers, quoi. Ouais, non, Est-ce qu'on a vraiment ailleurs, j'ai pas l'impression. Il doit y en avoir aux States et tout, mais après, c'est pas notre game, donc on regarde pas. Mais c'est vrai que nous, par rapport au nombre de francophones qu'il y a, je trouve qu'on a une communauté, on a un Twitch game qui est hyper fort, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait, ça tue, t'as Bercy par Kamel, Zera, là, juste en un mois. Les Espagnols sont pas mal. Hein. Là, 3M. Un peu motivé, effectivement. Sur la box, ils sont là. On les fume quand même, donc ça va. On les fume 2 heures de concert. Oui. C'est tout ce qui compte. Puisque tu es là, on va en profiter pour te mettre un petit peu dans la sauce. Parfait. Mais pas tout seul. Génial. Xari aussi. Waouh. Puisque Jiraya je crée un petit truc. Vous propose un petit quiz. Oh là là. Normalement, le mercredi, vous le savez, c'est le quiz. Non, c'est le mardi, le quiz. J'ai dit quoi? Le mercredi. Je suis une merde. Oui. Le mardi, vous le savez, normalement, c'est le quiz. Sauf que, aujourd'hui, question de temps, c'était un petit peu compliqué. Il y aura le quiz demain, comme d'habitude.
On s'est dit quand même, on va pas laisser Domingo partir sans. Sans voir s'il connaît son ami Xari. Tu vas donc répondre à des questions sur Xari. Xari va répondre à des questions sur Domingo. Je vais laisser ma place à Gigi et puis régalez-vous. C'est parti. Jingle. Oh la mamacita. Bon, pas vraiment un quiz comme d'habitude évidemment, mais juste 10 questions chacun. Connaissez-vous l'un et l'autre la Team Pax, bien sûr. Alors j'ai écrit un petit truc, bien sûr, je suis pas là pour vous piéger, mais quand même, à l'issue de ce quiz, peut-être que les gens seront déçus ou très heureux, je ne sais pas, c'est selon. Quelle que soit l'issue de ce quiz, mais on restera. Votre amitié restera intacte. On est unis. Ouais, bien sûr. Qui veut prendre la main? Est-ce que Xari, tu veux commencer à répondre sur des questions très intimes de Domingo? Vas-y. Tu veux commencer? Les trucs, je prends la main. Ça me régale, il prend la main. Il est confiant, quoi. Il est confiant. Ok. En vrai, tu as 90 secondes comme d'habitude. Mais c'est un vrai quiz. Il faut répondre au maximum de trucs et toi. 90 secondes, il n'y a pas de strict. Voilà. Mais c'est tranquille. Beaucoup de logos Team Pax évidemment dans le chat, mon cher ami. Donc, il y a de tout sur PA, du plus simple au plus compliqué. Mais comme vous n'avez aucun secret l'un pour l'autre, je pense que tu feras 10. Effectivement. Il nous met la pression. Non, ça ira. Putain, c'est chaud. Vous êtes prêts, monsieur Xari? Ouais. Eh bien, c'est parti. Attention, 3, 2, 1, on y va. Où aura lieu le Popcorn Festival? À mon cul. Mais c'est une excellente réponse. Putain. Quel sport met en avant Domingo lors du Big Nine? La course à pied. Mais c'est superbe ce que tu fais. En quelle année Domingo a-t-il rejoint Eclipsia? 2014. Tu es hallucinant. Aux côtés de qui il commente la Skyline numéro 1 à l'Épita de Villejuif? Zankyo. Comment? Zankyo. C'est superbe. Comment s'appelait le jeu de type quiz de Domingo qui aurait dû être diffusé sur la chaîne Le Live si elle n'avait pas bidé? À peu près chaud. C'est une excellente réponse. En quelle année est né Domingo? 94. Waouh, il n'a pas sourcillé. Qui a remporté l'avant-dernière édition de l'échappée? Yas encore. C'est une excellente réponse. Quel club manage-t-il dans sa saison de Football Manager? Laquelle? Celle-ci. Actuelle. Elle est pas cadeau. Auxerre? Pardon, le FC quoi? Non, c'était pas Auxerre. Non, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. À 10 000 près, combien d'abonnés a Domingo sur sa chaîne principale? Sur YouTube? Ouais. 10 000 près. Ouais, mec, tu le connais pas si bien que ça, apparemment. 650 000. Ah, dommage, tu es très très loin. Sur quelle chaîne YouTube a-t-on pu voir Domingo apparaître sur une vidéo appelée Domingo est-il un bon footballeur? Sky? Pardon? Sky? Non, malheureusement, c'était Today's Football. Today's Football. Je t'aime quand même, toi, t'as été super bon, bordel. Tu l'as bien compris que les 3 dernières questions étaient les plus difficiles. Génial, 7 sur 10. Quel club c'est alors, je sais pas si je prononce bien le FC Schalke. Schalke, ouais. Ah ouais. Effectivement. En fait, il y en a eu trop. Je mélange. Ouais, tu t'es Entre perdu. Leicester, Schalke, Auxerre. Est-ce que toi-même, PA, tu sais à 10 000 près combien d'abonnés tu as sur ta chaîne principale? Ouais. 10 000 près? À 10 000 près, ouais. Ouais, là, je suis en rat stat, moi. C'est 761 000, je crois que j'ai. Waouh, c'est en tout pile. Juste GG, quoi. C'est pas si loin. T'as dit 600, tu l'as enlevé 160. J'ai dit 650 000. D'accord, ça Et va. t'as rempli un tableau de stats il y a 2 heures ou... Tous les Les jours, marques, il check. elles ont besoin de chiffres. Il se passe des choses. Effectivement, et ça match très bien. D'ailleurs, Today's Football, là, j'ai vu ça, pop, quelques temps. T'as un vrai level, football. Bah, merci. Non, mais c'est vrai, tu mets des. Un petit pied gauche. Mec, Imagine, il y a un pied gauche. Imagine son level au padel et genre x5. C'est hallucinant. Il y a un sport sur lequel t'es vraiment éclaté. Oh là là. Oh là là. Normal, je m'en un peu. Ça n'a rien à voir. Faut que je bouge. C'est Turlutland aujourd'hui. Sur le temps là, putain, on est tous là. C'est vrai qu'en vrai, tu te débrouilles sur beaucoup de sports. En F4, je dirais. Il a F4, apparemment. En F4, F4, ça panique. Non, mais t'inquiète, on va s'entraîner. C'est dans la tête. Ouais. PA, je pense que tu connais très bien Xav aussi. Ah, mais là, il a été bon. Il a été bon. J'ai demandé à Max sa date de naissance pour être totalement honnête. Pour être transparent avec toi, l'année apparemment. Je l'avais pas, je lui ai juste dit attends, je crois qu'il a cet âge-là. D'accord. Eh bien, fais ton calcul, effectivement, c'est possible que ce soit dans la question. On est parti, 90 secondes, t'es prêt? Ouais. Oh, les 10 questions, 90 secondes. En régie. Est-ce qu'on est ready? Sympa. Ouais, super. Il y a eu un petit happening tout à l'heure, c'est assez fou. 90 secondes. 3, 2, 1.
Comment s'appelle le programme de Xari, son programme phare qu'il fait tous les dimanches? Oh, le Xari React. Mais bien sûr. Regarde ça. Quel est son surnom auprès de ses fans? Le Fast. Bien sûr. Avant d'être sa chaîne YouTube perso, avec qui la partageait-il? Sarens. Aïe 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 aïe. Xari et Gigi. Aïe aïe aïe. C'était LRB Sarens. Pour quelle marque chinoise Xari est-il l'ambassadeur? Dash Max. Pardon. Pardon, vas-y. Xiaomi. C'est une bonne réponse. En quelle année né Xari? 93. C'est une mauvaise réponse. Putain, Max. Comment s'appelle l'émission à son Je initiative? connais pas ce mec. Comment s'appelle l'émission à son initiative et est présentée par Zulu, dans laquelle plusieurs streamers se sont affrontés sur des jeux de forains? Ah, le cirque. C'est une mauvaise réponse. Quel personnage de Dota 2 plutôt complexe? Invoqueur, c'est une bonne réponse. Oui. Comment s'appelait la chaîne consacrée à Dota 2 sur laquelle il faisait des vidéos avec Max et Dash? Ah bah Dash et Max, Ouais, DMX. Dash et Max, je l'accepte parce que oui, DMX effectivement. Quel est le numéro de son premier best-of sorti il y a 2 mois? De son dernier best-of sorti il y a 2 mois? Ouais, il sort plus de 10 vidéos. près. Bah ouais, c'est pour 88. C'est une mauvaise réponse. Dans quelle équipe était Xari lors du dernier Big Nine? Il me faut la couleur et les coureurs. Il était avec, il était dans les bleus, il était avec toi, Ouais. il était avec, il était avec Ligaya, Ouais. et il était avec, c'est qui la dernière personne qui a Il coach? reste 2 personnes en plus. Shones, c'est pas Shones. L'Inca c'est Non, jaune. pas du tout, ouais. Notre Il reste une le seconde. mec fort. Avec Baptiste Ciblot, mais je sais Tonton, pas. Tonton. Et Tonton. Tonton, on a envie de la donner. Bah, parce qu'elle est tellement méritée celle-là. quoi. Elle est si C'est pas un méritée. event que j'ai regardé donc. Aïe aïe aïe. Putain. Bon, avant d'être sa Bon, chaîne c'est peu YouTube. d'amitié au final. À vous deux, ça fait 10 points. On Pas y de est. regret, je vous ai Avant C'est d'être quoi la sa- première chaîne? Avant d'être sa C'est chaîne Xari YouTube Gigi. perso, c'était juste Xari et Gigi. On était ensemble, mais ça fait plaisir. C'est Xari Gigi, Je sais là. pas pourquoi je t'ai imaginé avec Sarens alors que. Mais c'était LRB, ça. Ouais. Mais vas-y, c'est pas grave. En quelle année est né Xari? 92. 92, il a fait 30 ans Il cette a fait année. 30 ans là. Il a fait Attends, 30 ans. t'as 30 ans là? Ouais, ça y est. Ah, il m'a dit 29. En fait, je lui ai dit 29. Ouais, mais C'est de après, ma j'avoue faute. que je suis censé savoir quand même que. Bah, c'est pas grave. Après, ça va, t'es pas après, trop. quand on a posé euh, la question, il a dit 94 Il passe instantanément. son temps à mais bon. dire ah vous êtes des vieux, vous êtes dans la trentaine, pas moi, machin. Je suis en mode ok. Ouais, bah c'est oui, vrai. mais- Mais après, son anniversaire. Donc là, c'est bon, t'es une merde, c'est validé là. Effectivement. D'accord, ok, cool. Oui. Comment s'appelle l'émission à son initiative présentée par Zulu? D'ailleurs, on était en équipe et on Fête l'a foraine. gagné. Juste la fête foraine. Non, c'était la foire du stream et même toi, tu ne le sais C'est la plus. foire, ah ouais. Ça fait très très mal. Le cirque, il a Après, en vrai, C'était un peu le cirque en vrai. il y avait Ouais, un un chapiteau. Un chapiteau. Ça, c'était la foire du stream. La Et foire ça, du stream. c'était le projet X, Le projet la X, fête foraine. la donc, fête foraine. Et bon, le numéro, forcément, j'ai mis un truc comme pour les abonnés. Hein, c'était un 111. 121. Aucune idée. Ah Bon, ouais, à 10 près. ça produit, hein. Ça bosse énormément. Bien sûr, eh bien écoutez, ça m'a fait plaisir de faire ce petit quiz. Vous vous connaissez quand même pas trop mal. On a On sorti- voit qu'il y en a un qui aime plus l'autre, quoi, mais c'est pas. J'ai combien de voilà. points? Est-ce que c'est pas 4? 5. Non, 6. 5. 5. Ah, 5, c'est faible quand même. hein. 5? Après, les questions sont un peu bof. Il y a une question bonus. Ouais, vas-y, une question bonus. Une Oui, question d'accord. bonus. Question Vas-y. Vas-y. Une question bonus. Teste-moi sur le traîne Xav. un Un sauce, truc là. que. Bah, Que toi, tu sais, un truc que tu sais. Vas-y, Que. question bonus. que moi je sais Un dossier, genre. un truc hyper perso. Non, Le premier instrument de musique qu'il a fait? Ah oui, c'est facile. Oh, facile. Oh bah oui, ça c'est. Ça, Oh attends. non, non mais Ça, pourquoi ça- il fait le mime et tout? Ah, mais en plus, j'allais le dire, mais. Ah, effectivement, ça met très très mal. Non, mais voilà, vous n'avez pas des bonnes questions là. Ouais, bien sûr. Après, enfin, il bosse, il a des réunions des 9h. Il n'y a rien sur Dijon, il n'y a rien sur le cross. Non, 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 effectivement, Non, mais non. très bien, très Comment s'appelait bien. la chaîne qui faisait avec Hugo Délire? Ah, Oh, les rois du PAF. Ah, Ouais. Les rois du Putain, PAF. c'est bon, tout est Il était pardonné. avec son petit sceptre et. là, il y a il même était de la sublime. justice Il dedans. était Mets-le 10. sublime. fabuleux. Bah voilà, vous connaissez un Bah, petit peu, toi. mais Xaria a mieux répondu, Après, effectivement. j'ai une meilleure mémoire, on va dire ça. Non, mais Ouais. Ouais. je Non. t'aime. Merci la chiche. Bah non, mais de rien, Tu j'ai nous écrit as- ça tu nous comme as ça, régalé. on s'est régalé. Il nous reste Effectivement, combien de temps? Une petite trentaine de Ah minutes? oui, Oh, tu vas oh. prendre ta place, hein, effectivement. là, Et puis on on rappelle marche que pas. le quiz aura bien lieu demain avec des personnes différentes, mais il est déjà écrit, il est déjà prêt, donc pas de panique, il y aura bien un quiz cette semaine. Oh, quelle chance. Allez, on y va. Domingo, tu restes avec nous ou Bon, faut si que vous- tu ouais, bouges, moi je veux bien. Moi, je vais Quand pas les aller, gens- ça. Et Ouais. tu restes là. Allez, on remet un jingle swap.
On est de retour. Alors c'est marrant parce que oui, vas-y, continue de tout détruire. Nico, il est venu pendant le quiz pour essayer de coller des trucs. Regardez, voilà. Je le remets. Et ça donne un petit côté fait maison. C'est bien. Laisse ça comme ça. Moi, j'avais une last question pour Domingo. C'est pour la rentrée. Vas-y. Quand tu vois que les gens sont toujours motivés pour se déplacer, est-ce que tu es chaud à la rentrée ou un jour faire des émissions toujours avec du public? Genre le mardi ou pas du tout. Je sais que par exemple Guillaume Play, il avait tout le temps beaucoup de gens qui venaient à chaque fois. Non, parce que justement du coup c'est différent pour avoir un truc un vrai truc en public différent, mais c'est juste toi. En fait, on en parlait de ça. Tu vois, c'est comme si vous faisiez le récap en public ou quoi. Je pense un de temps en temps, c'est cool quand c'est spécial. On l'a fait de temps en temps et en vrai, moi je pensais pas aimer. Même certains autour de la table étaient en mode ça va être super cringe et tout. Et en fait, les gens sont tellement contents d'être là et du coup, ils sont hyper participatifs et on n'avait pas de mecs pour leur dire applaudis maintenant et tout. Et en fait, d'eux-mêmes, ils participaient vachement bien. Et en vrai, je trouve que ça donne une bonne dynamique. Enfin, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais du public tout le temps. Tu vois. Ah ouais, non, vraiment, c'est bonne ambiance. Moi, j'en parlais pas mal avec les viewers, je sais pas ce qu'ils en pensent, tu vois aussi là, mais les gens disaient qu'à regarder, ça fait un peu trop aussi, pas télé, mais. Mais télé quand même. Tu vois, c'est aussi télé, quoi. Après, t'es pas obligé de les filmer tout le temps, tu vois. Ça peut juste être une ambiance, tu vois. Comme à la radio, tu sais, des fois, il y a des mecs. Qui sont t'as trois rangées de mecs assis, tu les entends. Tout est surécrit et tout, donc tu sais que le mec, le gars il est en train de faire sa chronique, Nagui il est sur son tel, il lâche 3 rires, t'as le public qui applaudit. Mais je comprends une de temps en temps, c'est cool, mais en tout cas. Pas faire sous les mardis, c'est pas ton truc. Ils disent quoi? Ils sont vénères. Ils sont vénères. Domingo, ils sont pas du tout là-dessus. T'as que. The Query ce soir. C'est vrai ça d'ailleurs. Toujours chaud d'ailleurs. Oui. Ça a donné ça les trucs en public. Je sais pas si on voit les. Non mais j'avais vu, c'était trop bien. Mais je sais pas si tous les jours tu le fais, tu vois, genre je sais pas. En vrai, ça pourrait être bien. Moi j'avais trouvé ça ok, mais c'est pas ce que j'attends spécialement. Je préfère là cette ambiance-là. Après c'est une question. En fait c'est ça, c'est dur d'avoir des privés de jokes de fou quand t'as 150 personnes, tu sais genre. Alors il y a ça et le truc c'est aussi que tout le monde n'est pas à l'aise de la même manière avec le public. T'en as certains qui ont aucun problème et t'en as certains qui deviennent hyper réservés. Putain, vous avez tourné ça quand? Parce que c'était 2019. Attention, j'ai des cheveux avant le Covid, donc a priori 2000. Quand je faisais 10 kilos de moins. Ah oui, moi aussi, putain, son père. Et ouais, ça date un peu effectivement. On est pas mal dans ce studio. Déjà, on a un petit peu plus de lumière et ça il est beau. C'est quand même pas mal. On le bosse. Je vous propose de continuer avec un petit peu d'actualité sur les réseaux sociaux et Xari qui va pouvoir reprendre la parole. Oh là là, Xav. Oui, avant ce week-end, c'est vrai qu'on était à la F4 avec notre ami Domingo. On a plutôt ébloui les instructeurs là-bas. Domingo, il a. Un monstre apparemment. Ça a été un semi-monstre. Non, en vrai, ça commence à rentrer, mais c'est difficile. C'est difficile. Non, t'as pas été nul à chier. Non, pardon. Il a été dans la Ligue 1. Est-ce que tu fais le truc aussi de Squeezie ou juste t'es venu pour le fun là? Non, j'ai pas la liste complète en tête, ok? J'accompagne mon pote. Il me cadre. Mais ça pourrait, tu vois. Je crois qu'il a vraiment autre chose à foutre. Non, mais il aurait juste pu. Non, mais c'est pas Écurie, ouais. Et du coup, on fait Team Pax, Écurie Pax à 2. My bad. Non, t'inquiète, y'a pas de soucis. Non, mais du coup, oui, il y avait. venir juste pour kiffer, tu vois. Oui, mais pour kiffer, tu rentres pas dans l'F4. C'est genre. C'est pas. Ah oui, tu peux pas genre lâcher un giga billet et en faire. Ah non, mais non, ça ne marche pas comme ça. Ah, c'est relou. C'est d'accord. Il se ramène avec sa valise. Voilà, les Kika. Du coup, je prends. Ok, tout a un prix. Dites-moi, vous en voulez combien? Tu vois, il est derrière, regardez le PA là. T'avais l'air serein. Ouais. Putain. Non, mais après, en gros. Rappelle un peu, c'est quoi le fonctionnement de l'Explorer là? Vous êtes en relais, c'est ça? Vous êtes à deux sur le truc. Explique-moi, je suis. Il sait pas, il connaît pas. Moi, c'est pareil en vrai, je sais même pas comment ça fonctionne. C'est une course de Formule 4, donc on est 20 sur la piste et on est juste en écurie, donc nos points à la fin seront additionnés pour faire un classement d'écurie. Mais non, il n'y a pas en Formule 1. Il n'y a pas de relais, c'est comme en Formule 1, sauf que c'est que 20 ou 30 tours, je sais pas en fait combien on a choisi 30, encore. Un truc comme ça. Ça dépend peut-être, mais 30 tours c'est pas mal. Et du coup c'était notre deuxième entraînement, enfin c'était notre troisième session, mais notre deuxième
notre 3e entraînement, mais notre 2e session. Ça a l'air pure compliqué. F4. Non, mais parce qu'il y a un entraînement, on n'a pas fait de. Ça, c'est deux mecs qui se connaissent de fou et qui s'aiment. On le voit direct. Il n'y a pas besoin de quiz pour voir ça. Il n'y a pas besoin. Parfois, il y a des feelings comme ça. Ça se voit que t'es né en 93 sur cette photo. T'imagines si jeune, quoi. C'est dingue. C'est fou. Prends pas une ride, celui-là. Non, mais en vrai, c'était sympa. Mais c'est vrai que tu te rends compte très vite entre le plus nul et le plus fort, ça va être sport. Hein. Moi, mon mécano m'a dit, de toute façon, le 8 octobre, il y aura de la casse. Ah ouais Il était en mode. Ça va se casser la gueule. Au premier virage, ça va être complexe. Sans descendre personne et médire sur les gens, à ton avis, qui individuellement, qui sont les moins bons? Tu sens que ça va rouler comme si c'était en. Je sais pas, parce que moi j'étais. En fait, il y avait deux groupes. Okay. Non, mais en gros, on était dans 2 groupes de niveau. Nous, on était en Ligue 1, évidemment, avec Domingo, on était les meilleurs. Non, mais en vrai, on était par groupe de niveau, donc j'avoue que j'ai pas du tout regardé les autres. On n'a pas encore vraiment vu les nuls, quoi. Si tu veux. Pas eu le temps, ils sont on a du mal à voir vraiment là-bas comment ça. Non, mais je les ai pas vus rouler et tout, donc je saurais vraiment pas dire, parce que entre deux sessions, ça peut vraiment changer de ouf. En fait, le simulateur et tout, ça joue beaucoup aussi. Donc en fonction de. Nous, on le reçoit bientôt. Vous traîne de fou là. Ah ben en fait, ça t'aide quand même énormément. Ah bah oui, apparemment, ouais, ça bombarde. Ouais, non mais en plus la reprise était difficile parce qu'on a commencé et il y a eu un bac. Donc quand quelqu'un va dans le bac, c'est dans les graviers et il peut pas ressortir parce que c'est des graviers. Ah ouais. Du coup, il y a une voiture qui arrive et qui est dépanneuse, donc c'est drapeau rouge, donc on rentre tous. Et donc on est tous rentrés, on est reparti, Squeezie reback, donc en fait la première session. C'est Squeezie qui a fait 2 fois un bac, c'est ça? Non, c'est, je crois que c'était 2 le premier bac, okay. Je sais plus, enfin bref. Et du coup il y a eu 2 bacs et donc 2 drapeaux rouges, et la première session, notre instructeur en chef Denis était en mode bon les gars, vous voulez rouler ou vous voulez pas rouler parce que là en fait ça va pas être possible, il faut que vous vous ressaisissiez parce que sinon juste s'il y a tout le temps des drapeaux rouges tu fais rien et du coup c'était un peu chiant. Ouais. Mais en vrai c'était bien sympa. On a une dernière session en août et enfin une avant-dernière session en août et après en octobre. Et évidemment on va faire du gros simu avec mon ami PA là toutes les vacances là, ça va doser. Mais toi du coup t'es à l'aise dedans parce qu'autant que Zari on connaît le pilote de karting mais moi je sais pas, ça a l'air physiquement ça a l'air un peu en fait un peu violent quand même. Notre sponsor Cupra qu'on remercie. Incroyable ça. Mais en fait, ça va vite quand même, tu vois. T'es au ras du sol et moi, ce truc de vitesse, le kart, j'aime bien, tu vois. Les karts, quand t'es à 80, 90, déjà, tu le sens, quoi. Tu le sens, ouais. Mais je kiffe bien. Là, c'est vrai que t'es à 200, 205 en bout de ligne et tu dois vraiment freiner au dernier moment. Donc, en vrai, j'étais meilleure progression de la première journée parce que je démarrais de bas aussi. Là, du coup, l'instructeur m'a mis dans le groupe 1, donc avec que les cracks. Et en fait, moi, je kiffe dans le sport être avec les meilleurs parce que ça te fait progresser, tu vois, au tennis, au foot et tout. Là, comme c'est un truc quand même très individuel et qu'il y a un... C'est pour ça que tu viens jouer avec nous au padel. Exactement. Je comprends. Et quand il y a un gros écart... c'est juste comme en athlétisme où le mec juste il te passe devant quoi. Ouais. Et donc du coup t'as un gars qui toute la journée t'as des mecs qui te doublent et moi je pense que on est 20, je dois être à peu près vers le 13-15e place et moi l'objectif c'est d'essayer de finir dans les top points 10. donc dans le top 10 tu vois. Et là le simulateur je pense va aider à mieux comprendre etc. Mais en tout cas c'est une expérience de fou hein. Mais c'est vrai que ça vient petit à petit quoi. Là où il y en a qui sont très à l'aise, Étienne Moustache par exemple, il est trop fort quoi. Il y a du Happy birthday, 30 ans aujourd'hui. C'est vrai, on s'en souvient. On s'en souvient, il y a du lore derrière cette image. C'est n'importe quoi ton anniversaire. C'était une fête de folie. Bref, on parlait de la F4, mais en fait on va parler de la F1 puisque Pierre Gasly re-signe pour 1 an. Ah ouais, on est sur le même tweet là, ouais. Putain, ouais, c'est ça. Vas-y, re-signe pour 1 an, voilà, pour 2020. 2023. On le sait, hein, c'est un peu bouché là en ce moment pour Pierre Gasly parce que lui, il est un peu bloqué. Il n'y a pas trop de baquets ailleurs. Chez Red Bull, ils ont re-signé Perez, donc c'est fucked up. Et donc du coup, après en 2024, il sera free normalement, donc à voir s'il peut changer d'écurie parce qu'AlphaTauri est bon pour gagner. Soit tu chattes, en plus d'être bon, hein, mais soit tu as un peu de chance, soit c'est un peu complexe. Donc à voir si Parce que AlphaTauri, c'est quoi? C'est genre 4-5e écurie? T'as Ferrari, Mercedes, Red Bull en top 3? C'est plutôt un peu plus bas, quoi. Là, cette année, ils arrivent pas trop. Okay. Normalement, ça se bat un peu avec Alpine, à peu près, tu vois. Et là, c'est un peu en dessous. Ils arrivent pas. La nouvelle réglementation, ils sont pas au top. Même si,
tout le monde sait que Pierre Gasly il est chaud. Peut-être que l'année prochaine il prendra la place de Lewis Hamilton, on ne sait pas si il part à la retraite. Après il y avait des petites rumeurs comme quoi aussi chez McLaren, peut-être Ricciardo va peut-être se faire dégager, mais pour l'instant, c'est des on-dit, la Formule 1. Moi, je suis pas dans les petits papiers, donc je n'ai pas des infos. Mais bon, Pierrot, comment on l'appelle, Pierrot le fou. Crazy. Pierrot le Crazy Pierre. Non, mais bon, au moins il a un baquet. Il a un baquet pour l'année prochaine, et normalement, on espère il aura un baquet pour les années d'après, en espérant qu'il s'aide dans une team qui joue le championnat du monde, quoi. Voilà. Genius, on va encore plus vite cette fois-ci, on va parler de Top Gun. Lui il adore la vitesse, c'est Tom Cruise, c'était la news d'hier, il a dépassé le milliard au box-office. Top Gun, c'est son premier film qui dépasse le milliard de toute sa carrière quand même. Tom Cruise, fabuleux, Top Gun Maverick. Toi tu l'as vu et tu avais kiffé, non? Franchement, j'ai mis du temps à le voir, je l'ai vu, franchement, c'est là que tu vois, je suis content parce qu'on parle toujours de Marvel, Marvel c'est le milliard et tout, non, un film comme ça où tu vois le mec... Attends, je t'arrête tout de suite. Ouais. Tu doucement avec Marvel. Ah non, mais je suis fan de Marvel. Moi, je suis content. Pas du tout fan de Marvel. J'aime bien Marvel, mais j'aime pas tous les Marvel. On en fait beaucoup. Voilà, c'est juste que je dis ça. Un film aujourd'hui où tout le monde disait il y a que les Marvel, il y a Spider-Man qui a fait le milliard, il y a aucun autre film qui passera le milliard. Et ben Top Gun Maverick l'a fait déjà grâce au bouche à oreille, c'est super. Le fait que les gens veulent pas rater l'expérience, on en a parlé au ciné. Tu sais que quand tu vas voir le film au cinéma, tu vas voir quelque chose de fou. L'expérience Top Gun, franchement. Moi j'ai toujours pas vu le Top Gun le premier et j'ai juste envie de le voir pour aller voir celui-là. On avait peur de ça. Moi je m'étais dit, tu vois, alors moi j'adore le cinoche. C'est fan de Cinoche, mais tu vois, il y a plein de gens qui n'ont pas vu le premier qui se sont dit, si ça se trouve, le 2, ils vont rater le coche, et du coup, il va pas marcher si bien que ça. Et au final, ça a tellement. Il y a eu un bouche à oreille. Ça a tellement fait de bruit, les gens, ils ont revu le 1 et ils ont vu le 2 plusieurs fois au cinéma. T'as vraiment besoin de voir le 1 pour comprendre des trucs? Honnêtement, non. Alors, oui, pour comprendre un petit peu les rêves, personnages, les rêves, évidemment. Oui, mais bon. La magie, non. C'est mieux, mais pas obligatoire. C'est mieux, mais pas obligatoire. Et franchement, alors le scénar est pas incroyable, mais je vous dis. Les images, ça. Ah, c'est fou. De thunes. Casse les couilles. Je suis ébobie juste du talent de Norman pour les jeux de mots. Non, mais je vais vous montrer une petite statuette. Est-ce que tu peux mettre juste l'image peut-être en full? Attends, ils sont en train de se buter en réalité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez ce que c'est? Le X-Wing. Oui, le Rogue Squadron. X-Wing, c'est ça? C'est en effet le petit X-Wing, mais qui a été utilisé, c'est le officiel, celui qui a été utilisé pour le film. C'est la maquette qui a été utilisée pour le film. Je vais dire combien ça coûte le prix, j'aime beaucoup. Exactement. Oui, la thune. Oh là là, moi je dis 100 000. Ouais, je dis plus. Je dis 400 000, moi. Ouais. Ce mec qui met toujours plus. Un milliard. Ouais, en vrai, je dis. En vrai, c'est pas. Un bon 500 000, ouais. C'est pas impossible, ouais. Il se met juste au-dessus. Ouais, je suis un la bâtard. stratégie du Just Prize. Pour moi, c'est 800K minimum. 100 000, c'est peut-être léger, peut-être raison. Ah ouais, 800K 800 000 $. Mais les fans de Star Wars, j'ai dit 100 000. C'est fou, quoi. Eh bien, sachez que si on ajoute toutes vos propositions, nous ne sommes même pas au prix. Donc c'est Non, quand même pas. d'accord, 10 millions. C'est 2 millions, c'est 2 millions. 2 375 000 $. Ça, tu le ferais pas à ton gosse, hein, pour jouer. Ah ouais, c'est violent. 2 millions 3, wow. En même temps, c'est l'original, t'imagines? Ouais, mais Oui, non, j'en ai rien à mais foutre. l'original ou pas, j'en ai rien à foutre. L'original, Ouais, les fans de Star Wars. Attends, C'est du premier, genre, c'est de 76. oui. c'est l'original pour le plus grand Ouais, film. t'as beau être fan si t'as pas 2 millions 3. Tu vas Ouais, te oui. dire, je suis trop fan. Ok, bah prenez-le. C'est pour moi, c'est pour moi. Bon, pour vous, hein, Ah, parmi les méga riches. c'est 2 millions 3, donc voilà, c'est un petit. On sait qui l'a acheté? Non. Georges Lucas. Non, c'est Georges Lucas. Non, je sais pas qui l'a acheté, mais en tout cas le prix est Non, faramineux. je trouve que ça les vaut. Enfin, c'est pas à l'acheter. Bah merci mec. Alors. Pardon? Non, mais tout le monde dit que c'est fou, mais ça les vaut. Ça vaut les 2 millions vaut, trois. C'est un truc cher de collection? Moi? Ouais. Je suis pas du tout collectionneur. Mais ça les vaut, ça les vaut. Il a voulu Non, lancer. mais t'as pas une raquette? Ah, ça les vaut, honnêtement, je comprends. T'as pas une raquette de Roger Federer ou je sais pas quoi là? Ah aussi, moi je l'ai plus, mais j'avais déjà la raquette de Roger. Il l'a revendu. Il a revendu à Micromania. Non, Comment ça, tu l'as plus? Non, mais je l'ai redonné, on me l'avait prêté pendant un moment. C'était un raquette avec lequel il avait gagné le Master de Shanghai. Ils te l'ont filé une semaine, genre. Ouais, mais après j'ai redonné. C'est quoi ce prêt? En fait, Teste-la un peu si c'est Qui prête un truc comme ça? on me l'avait prêté juste un petit peu parce que je travaillais avec le mec qui avait la raquette quand je commentais Roland Garros l'année dernière. Ah, Et je lui ai rendu quelques jours plus tard, c'est tout. T'as fait quoi avec? Bah, j'ai rien fait. Qu'est-ce que je fais? Il l'a caressé Je le sais soir. pas, je lui ai parlé le soir. Te connaissant, peut-être qu'il y a eu des dingueries, mais je sais pas. Ton pocheur. On sait jamais. Non. Oh, joli. Ah, je crois qu'il faisait un mix avec. Non, par contre, je vais te laisser la parole, Genius, tu vas pouvoir reprendre. Encore moi, d'accord. Ouais. Oui, alors je suis allé au cinéma. Oh, ça faisait bien longtemps que j'étais pas allé au cinéma. J'étais allé voir Buzz l'éclair. Alors, ça dit quoi?
Écoute, j'attendais beaucoup, vous savez, je suis. La réponse n'est pas immédiate. La réponse n'est pas immédiate. Tu peux nous le faire déjà, Buzz l'éclair, parce que t'as un Buzz l'éclair? Oh oui. Non, quand j'ai la voix de cassée. Allez, putain, c'est fort. Tu peux faire, tu es un drôle de personnage. Excuse-moi. Darbois. Buzz l'éclair, je viens en paix. Bah oui, mais j'ai pas la voix cassée. J'ai pas écouté Buzz l'éclair si longtemps. C'est vraiment ta imitation. Fais-en une bonne imitation. Ouais, un petit Vincent Cassel. Là. Voilà, tu commences à me causer, mon pote. Là, tu lui parles. Ouais, Buzz l'éclair, je viens en paix. Oh oui, c'est tout. Oh, mais court, mais à chaque fois, toujours tu donnes la peine. Non, on va plus quoi. Bon, bah, voilà. Aujourd'hui, je suis fan de Toy Story. J'attendais ce film beaucoup. Et je dis que c'est un bon film. Voilà. C'est pas extraordinaire. En fait, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un film de science-fiction maquillé en Pixar. Mais ça n'a rien à voir avec Toy Story. Hein. Non, en fait, c'est vraiment, tu attention. découvres le vrai personnage qui a inspiré le jouet. Oui. Il y a des plans magnifiques. Moi, je l'ai vu en VO. Je sais, tu es fan de VF. Je l'ai vu en VO. Chris Evans fait un travail fabuleux. Vraiment, les premières paroles, franchement, le premier dialogue, tu as l'impression que c'est vraiment le Buzz l'éclair que tu as connu. C'est très bien. C'est un vrai film d'aventure. Mais encore une fois, voilà, c'est pas un Pixar, c'est pas un film pour les enfants. La première moitié, très touchante, avec vraiment le message, voyage à travers le temps, tout ça. Mais encore une fois, voilà, c'est juste un bon film. C'est pas fou. Il y a des petites retombées. Il y a mieux, quoi. Il y a pas la. C'est un super film. C'est un bon film, parce que c'est pas mauvais, quoi. Il n'y a pas la magie des Pixar de l'époque, mais tout simplement parce que ce n'est pas un Pixar comme les autres. C'est un film d'aventure maquillé en Pixar. Donc je vous le conseille à Sox, le chat qui sauve quand même beaucoup. On le sait dans les films de Pixar, ils adorent mettre une petite créature pour. C'est qui c'est en VF? Pour vendre des pluches. Non, attends, François Civil, c'est Buzz, c'est ça? Ouais, c'est Buzz. Et du coup, ils ont enlevé André et Antoine, mais en VF Sox, ils ont mis Michael Gregorio. C'est Michael Gregorio? Ouais, ils ont mis. Pas mal. Il y a Chantal là-dessous aussi qui fait une voix dedans. C'est pas là-dessous. Mais vraiment. Donc voilà, je vous le conseille pour voir si on apprend des petits trucs et des petites références. Moi qui suis fan absolu de Toy Story 1, 2 et 3, il affronte Zorg, etc. Donc voilà, à voir, mais c'est pas le film extraordinaire comme je l'attendais. Moi, et d'ailleurs, c'est pas. Tu n'es pas fan de ce virage de prendre un film et d'en faire de l'animation. Je suis content qu'ils essaient de tester des nouvelles choses, pas rester dans le Pixar toute leur vie. Encore une fois, on parlait avec Allociné et le rédacteur Johan Sardet. Ça veut dire quoi le Pixar? C'est juste que ça manque de couleurs, qu'il n'y a pas des blagues avec des petits monstres. En fait, ouais, il n'y a pas le côté. Il n'y a pas de double lecture. Il n'y a pas la magie et le côté Pixar, l'ADN Pixar que tu avais dans les autres. C'est juste ça. Et tu le sens tout de suite. D'accord. Voilà, c'est juste ça. Mais à voir quand même parce que Pixar ne fait jamais de mauvais films. Est-ce que c'était Pixar le film avec Omar Sy? Soul, ouais, c'est Pixar. Okay. Pixar. Je l'ai pas vu. Du coup, sur Disney+. Et ça, c'est l'ambiance Pixar. Moi, je suis très nul en. Ouais, mais c'est un peu. Oui, parce que c'est un peu sombre déjà. C'est un peu réflexion et tout. Tu vois. Donc, est-ce qu'ils vont vers ça de plus en plus? En fait, il y a que ce film-là. Pose la question, quoi. Ah non, mais non. Pas dans la mare. Attends, t'aimes le Cinoche. Non, tout ce qui est Soul, Coco, tout ce qui est sur Disney+, t'as toujours ça. Là, je te dis, c'est la première fois. Tu vois le film. Après Coco, c'est pas Pixar. Non mais c'est bon, c'est. On a un amateur de Cinoche, ça passe. On l'a mis dans le classement. Laissez de l'avoir. Non, je suis là. On a fait un classement Pixar juste avant, donc. J'adore le Cinoche. Donc là, je vous dis à voir, mais je suis un petit peu chamboulé. Je mets bon. Je mets 14 sur 20. Oh bah c'est un bon divertissement. Alors que Top Gun, tu les mets? Je mets 10 à 18. Ah ouais, quand même. L'expérience, c'est trop ouf en fait. Voilà, c'est tout ça. C'est juste trop crazy quoi. Forcément. C'est trop crazy. Un vieux truc, mais je crois qu'on l'avait pas diffusé dans le récap. Et je trouve que c'est quand même assez impressionnant ce qu'est capable de faire l'IA. Tu parlais de Pixar qui fait des trucs sous forme de film. Bah là, on va parler d'une IA qui va prendre une putain de grenouille, à savoir Kermit en l'occurrence, et qui va la mettre dans le style de différents films. Ça date un peu, apparemment le truc était au 31 mai, ouais, voilà. Mais en fait tu peux descendre, parce que c'est un thread avec plein de gens qui demandent des types de Kermit dans tel et tel style de film, et vous allez voir qu'à chaque fois ça fonctionne très bien. Donc c'est une IA qui du coup mélange un peu toutes les inspirations qu'elle peut trouver sur internet, et qui du coup va réussir à te faire une putain de grenouille inspirée de Kermit, mais dans le style du film qui est demandé. Et franchement, ça marche à tous les coups, que ce soit Star Wars, Matrix ou n'importe quoi. Même quand c'est des... Tu vois, regarde là, on reconnaît bien le style Avatar, tu vois. Vas-y, alors, des fois, tu vois des artefacts sur les joues, sur les pieds ou quoi. Dal-Hill, enfin le truc ouais, où tu vois... Oui, ok. C'est ça. Mais c'est, tu vois, le Wall-E, tu vois bien les textures de métal avec les gros yeux. Enfin, tous les trucs marquants du film sont bien repris. Et il te fout une grenouille à la place. Voilà, je trouve ça assez impressionnant. C'est quand même un outil assez fou. Même avec Kermit, ça fonctionne. Voilà, tout simplement.
La Gige. Ouais, vous connaissez, on en avait parlé. Ryan Gosling. Oui. Qui va faire, qui va jouer au Barbie, qui fera Ken. Et puis il y a une petite photo. Et moi, il y a un truc qui m'a un peu surpris au début. J'ai cru que la meuf à droite était à poil. Et du coup, c'était. Putain, moi aussi. Bah tiens, voilà cette photo. Oui. J'ai vu ça dans le métro tout à l'heure. J'ai caché mon téléphone. Moi, pareil, dingue, right. On a tous fait ça. Donc, non, on était seul par contre. Non, mais sur ça. Effectivement, mais voilà, juste des images du tournage. Effectivement, la femme qui est derrière en train de faire une photo, elle a son maillot qui est littéralement la même couleur que sa peau et du coup elle n'est pas toute nue. Effectivement. C'est technique comme choix vestimentaire, mais c'est très technique, bien sûr, mais ça régale. mais ça régale. Ça régale effectivement. Film à régaler. On voyage. Est-ce qu'on parle de Barbie, Genius? Oh là, tu me prends de cours. Non, l'émission on n'a pas bougé. Barbie 1, Barbie 2. Non, Barbie, en fait, je crois que tu avais repris mes tweets, c'est pour ça. C'est des illustrations de Barbie 1, Barbie 2. Je suis pas comme ça, mec. Voilà, c'est vidéo. Donc Margot Robbie qui fait du rôle. Donc voilà, encore une fois, à Venice Beach, un film que j'attends beaucoup. Barbie? De quoi? Ah, il est fan de Cinoche. J'attends. Il y a déjà eu des films Barbie? Je débarque. Non, il y a Barbie dans Toy Story. C'est quoi l'histoire le lore de Barbie, genre? Le lore de Barbie, alors j'en ai aucune. Il y a des dessins animés, Barbie. Non, mais un vrai truc. Moi, ma fille, des dessins animés. Il y a des dessins animés classiques. Elle est avec sa famille, elle a 2 sœurs. Barbie, elle fait. C'est Kardashian. Tout le monde écran. Ouais. Elle a une famille, quoi. Ouais, ils sont moins cons quand même. Dans Barbie, ils sont pas en mode waouh, c'est le plus beau jour de ma vie parce que je vais faire les courses. Non, c'est pas ça, quoi. Donc, non, il y a tout un truc. C'est rigolo et c'est pour les gamins, c'est sympa. Mais par contre, le film, je ne vois pas ce qu'ils veulent faire exactement, quoi. Je n'arrive pas. Ça va être insane, hein. Ça va être un S'il truc. faut, ce sera peut-être un banger, tu vois. Mais en tant que fan de Cinoche, on ira le voir. Avec le casting. Ça, c'est le casting. C'est le Cinoche. Mais c'est Margot Robbie qui fait. Margot Robbie et Ryan Gosling. J'ai pas beau casting. Il n'y a pas plus Barbie que Margot. Barbie 2, il y avait un Barbie 2 là. En fait, Barbie 1, c'était son image. Ok, pardon. Je m'impose pas. C'est bon, on est détendu. Je m'impose pas. Je suis en train de bugger sur un truc parce que tu te fous de leur gueule en disant c'est le plus beau jour de ma vie parce que je vais faire les courses. Mais imagine, t'es giga connu de ouf. Tu peux jamais aller faire les courses toi-même. Fou, gros. J'imagine que le seul jour où tu peux aller dans un Carrefour, c'est incroyable, tu vois. En branle, je n'ai aucun respect pour ces gens-là. Ok, d'accord, je n'irai pas plus loin. Je m'en fous. Je mets un coup de pied dans la fourmilière aujourd'hui. Je prends des risques. Je n'aime pas la famille Kardashian. Je m'engage. Clivant. Il y a quelqu'un d'autre que t'aimes pas en ce moment, Jiria, parce qu'il te fait perdre beaucoup d'argent. Oh, la transition. Ah bon? C'est Fio. Ah oui, d'accord, mais je n'ai plus de Twitch. Non, c'est un faux lancement. C'est moi qui vais te lancer dessus. Effectivement, oui. Vous le savez, c'est Fio régulièrement. Il vous pose des figurines. Il y a du faux. Le lore de l'émission. Il se connaît dans la réalité ou la fiction. J'ai pas Manu Farah. Si, fais-le. Oh non. Fais-le comme ça. Je fais sur quoi? Vas-y. Manuel Farah sur une après-midi de sexe à Los Angeles. Après, on avait joué à Street Fighter après une après-midi de sexe. Ouais, mais bon, là. Ok, Nikos. On t'a fait de cours. Nikos pour l'enfer. Fais-nous un Nikos. Colle à la peau, Nikos. Mais Nikos, il est parfait. Il n'y a pas un autre plus récent. Si, François Damien. Il est dur à bien faire. Il est dur, François Damien. Il est dur, mais il a un vrai François Damien. Il est diabolique, mon Il François. est diabolique. Tu peux aller le chercher. Oh, Domingo, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Non, il est bien. Il est diabolique. C'est l'imitateur très court. À chaque fois, c'est un moins long. Mais au moment où tu commences à rentrer dedans, il s'arrête. Il prend l'essence vraiment de François Damien qui nous la donne. Mais Nikos, quand même. On peut la voir parce que. C'est vrai que Nikos, c'est quand même au-dessus. Les loups, popcorn à mon cul, c'est l'événement de la semaine. Oh bah, là. Il y a quelque chose. Là, on est. On voyage. Il y a 10 ans de boulot. Ah ouais. Pas de la chance. Tu vois. Putain de merde. Bon, bref, je vais vous montrer une figurine Pokémon. T'en as déjà acheté 50 000, J'en ai beaucoup, j'en ai même pris une pour Sakor quand il est venu à la maison. T'as dépensé combien dans les figurines pour le moment? J'en ai pris beaucoup, donc j'en ai pris une pour Sakor également. Non, mais en vrai, je dois être en achat de statuettes que Pokémon. Si on compte la Dracofeu du coup qu'il avait présenté. Oui, bien sûr, oui. C'est un Pokémon. Combien Pas la gourmandise de Dracofeu. On sait pour Summoners déjà. On est peut-être à 2,5. Oh, ça va. Par rapport à Summoners. Ah bah oui, oui, Summoners c'est mon métier. Oui, c'est vrai. Pour le moment, il gagne pas d'argent encore avec les figurines, mais peut-être que celle-ci, un twist. peut-être que celle-ci peut vous donner envie. Elle est quand même plutôt stylée, je trouve. C'est vrai qu'elle est sympa. Pour les fans de Pokémon, elle est très sympa. Il y a tout dedans. Il y a tout. À l'ancienne, elle est jolie. Il y a tout dedans. La Team Rocket avec tous leurs Pokémon. Et regarde, quand tu la retournes, hop là, le gros miaou qui s'explose. Ils font des ça coûte combien ça Studio. Ça coûte combien? Vas-y, clique sur la petite croix. $185, je pense. C'est le siège de la Team Rocket.
450 $. Méga. Par contre, il est cher. 400. Ah, il est très cher. Ouais, mais il n'y a que 200 exemplaires, Oui, enfin 40 bon, cm de haut. Attends, mais elle fait quel. Ouais, 40 cm. Ok, non, quand même, comparé à celle qu'il me montre d'habitude, elle est quand même. Pour le coup assez cher parce que les grandes qu'on avait unbox, qu'on a fait justement en émission, les 3, c'était genre vraiment $185 la pièce. Donc, Et en ce qui est pour une statue de, ça te fait 160 balles. Ce qui te coûte cher, c'est le chip, quoi, parce que ça vient de Chine. Du coup, t'es en mode, tu rajoutes des 80 balles, des 100 balles de chip à chaque fois. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que demain, à 20h30... Mais oui. Et il unbox les miennes en plus. On fait des transitions, on fait des trucs, c'est incroyable. Quoi. Effectivement, demain 20h30, eh bien, on reçoit Cefio qui vient avec une cargaison de figurines et de petits jeux à faire avec vous. Et je serai avec Ken du coup pour déballer ça. Et il y aura certaines des figurines. Voilà ce qu'il vient de m'envoyer à l'instant. Il vient de déballer une des figurines en me disant il n'y a pas de casse. Donc je suis très heureux. Parce qu'il ouvrira, je crois j'en ai reçu 2. Ah là, les 2K, 2K5, t'as tout commandé d'un coup? Non, c'est pas. Ok. T'en prends 3-4 par 3-4 quoi. Ouais, j'en ai pris quelques-unes, j'en ai reçu 3. Il y en a une qui m'a réussi à m'avoir parce qu'elle était limitée machin. Et c'est un mec qui s'en séparait. J'étais en mode putain, je la trouve stylée machin. Et après le reste, à chaque fois, il m'envoie. En fait, c'est trop chiant parce qu'il m'en envoie plein. Et il me dit voilà, je juste te tiens au courant. Mais c'est horrible parce que quand il me tient au courant, je suis en mode ah ouais. C'est vrai que toi, tu collectionnes grave. Ouais, moi, c'est un peu mon T'es un peu figu, toi, Dodo? Je suis un peu figu, quoi. T'es figu, Dodo. Pas trop figu. Moi, j'aime bien ça, j'avoue. Et du coup, maintenant, je me suis. En fait, les dernières que j'ai prises, j'en avais montré aussi à Sakor, j'en ai pris en cadeau aussi pour des amis, etc. Mais j'arrête parce que j'ai plus la place. Ouais, c'est ça. Et vraiment, c'est chiant, quoi. Quelques petites infos d'ailleurs par rapport à demain, puisqu'on va effectivement unbox pas mal de figurines et il y aura un petit partenariat, donc vous pourrez, si vous souhaitez en acheter, les prendre pour moins cher. Donc soyez au rendez-vous demain. Sur ce, Genius, à ton tour. Je te laisse envoyer ça parce que je ne sais pas du tout de quoi tu veux parler. Vous savez, moi j'ai revu ça sur un mec qui a liké, un mec que je follow. Vous savez, c'est 2 mecs incroyables qui construisent des villages ou des constructions en partant de rien au milieu de la forêt. Ah oui, YouTube. Et un mec, je suis retombé là-dessus et à chaque fois je me dis putain, moi j'arrive pas à mettre un clou dans un mur. Et eux mecs ils font des trucs, mec, mais laisse tomber. Alors, c'est les mecs qui font. Je l'ai vu celle-là il y a pas longtemps. Ouais, Après, ils font un petit truc, ils font une piscine et en dessous. Ils sont partis de rien. Et Théma à la fin, mec, c'est quand même dinguerie. Ça fait 6 minutes la vidéo, tu peux avancer à la fin. Mec, c'est n'importe quoi. Déjà, comment tu te fumes le corps de juste envoyer tout ça à l'appel. C'est plus fou que le club. Et là, après, ils vont récupérer toute l'eau, ils font un système d'irrigation pour que ça vienne ramener l'eau. C'est plus fou que le club. Je sais pas, non, je crois qu'ils ont leur chaîne YouTube, ils font ça depuis. Oui, mais bon. Et leurs vidéos, à chaque fois, ils font genre 50 millions de vues. Moi, à chaque fois, je me dis, à la fin, mec, ils auraient même leur petite bouffe, ils se font leur petit hôtel. Je peux avancer, hein, ouais, bah, si on arrive à la fin. Après, voilà. Théma, de quoi ils sont partis, c'est quand même fou. Les mecs, ils ont leur petite planche tranquillement. Franchement, ils sont. Non, mais ils sont au maximum. Ils sont incroyables, mec. Franchement, ces mecs, c'est des. Ça a l'air bon. En plus, ça a l'air bon. Donc, eh bien, j'ai la dalle. Ça régale. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ils sont forts de ouf. Et j'ai complètement oublié de quoi ça parlait aussi. Tout à fait. Les mecs qui sont forts de ouf. Qu'est-ce que j'ai foutu? Peut-être de Domingo au padel. C'est peut-être Domingo au padel. Ah ouais. Ils transforment les sonneries iPhone en danse. Alors c'est vraiment un délire très TikTok, mais je trouve qu'ils sont quand même très forts parce que ça fonctionne à chaque fois. Et ils en font un paquet. Hein. Oui, bah c'est la performance. Tu sais combien ils ont fait de likes là-dessus? Juste sur Twitter. 110K, je crois. Je crois qu'ils ont fait plus que ça, frérot. Ah ouais? Après sur TikTok, ça c'est vraiment ils sont envolés quoi. Ah, sur TikTok ils sont envolés grave, mais regarde juste sur Twitter alors que c'est pas du tout fait pour du Twitter like. En vrai ils sont très forts. C'est très fort. Vas-y, ferme le truc pour voir combien ils ont fait de likes là-dessus. Mais si tu peux avoir, je crois qu'ils ont fait plus de 200K. Je connais pas iPhone, du coup je n'arrive pas. 220K likes là-dessus et c'est juste Twitter. Hein. Par contre, il y a une tendance Pochettino, là. Qu'est-ce qui se passe? Genre, je vois les tendances, là, ça m'intéresse de fou, là, le foot. Toi, tu t'es un grand fan de foot aussi? Grand fan, j'aime bien. J'ai beaucoup joué. Ah ouais? Oui. T'as joué au foot, toi? Oui, un peu. Attends, j'ai beaucoup joué, t'as joué un peu au foot. En fait, c'est le sport. Mes potes jouaient, il y en a très peu qui jouent au tennis, et en fait, j'ai joué au foot toute ma vie parce que tous mes potes jouaient au foot. Et tu jouais quoi? Milieu. Milieu gauche. Presque gauche. Moi, je suis fan de Zizou. Vous savez, Zizou, pour moi, c'est le plus grand. C'est le plus grand de l'histoire. Je salue le geste. Il est pas mort, du coup, je sais pas pourquoi je fais ça. Genius, c'est à toi. Bah tiens, par contre, il est bon. Fab, je peux dire une connerie, Fabien Barthez, 51 ans aujourd'hui. Mais non. Enfin, aujourd'hui, oui, hier. Oh, les anniversaires. Ça s'enchaîne. Putain, voilà. Je peux dire une connerie. Fabuleux. Ça, c'était pas beau. Ça nous a fait rêver tant d'années. Et contre Ronaldo, il a brisé la carrière en finale. C'est fou. Il a brisé la carrière. Il a niqué la finale. Donc voilà. Attends, on peut le revoir, j'ai pas bien vu. 51 ans. Il plonge vers la gauche, non? Il fait un difa. Ouais, putain. Donc voilà.
Fabien Barthez, incroyable. Merci. T'étais fou, toi, c'est vrai qu'il enchaîne. T'étais très fou. T'as rien à dire. Je fais peu de récap, mais vraiment, je suis surpris de voir à quel point tu donnes, quoi. Normalement, est-ce qu'il y a... c'est comme ça à chaque fois ou C'est tout moi. C'est tout moi, man. C'est pire d'habitude. C'est Oh pire. là là. Faut le tout moi, contenir. man. Hein. C'est fou. C'est Merchman. sublime celui-là. C'est sublime. Domingo, est-ce qu'il y a ta voix sur Waze? Est-ce qu'on peut avoir Oula, ta voix pour nous servir de non. guide? Tu l'as pas fait? Non, En fait, non, n'importe tu qui pouvais peut. Tu peux ouais. t'enregistrer, ouais, tu peux. Ah, non, N'importe je qui savais peut enregistrer sa voix, faire son truc. Et du coup, Ted, l'autre jour, est venu sur le plateau, il a dit: ah les gars, on va tous faire ça, c'est trop bien. On a fait tourner le micro, on a tous fait des voix. On s'est dit: ok, super, c'est marrant. Du coup, il y en a qui l'utilisent. Et tu vas voir que c'est catastrophique. En 800 mètres. Autre coin avec plein de sorties, là. Pas une première sortie, là. Les montres qu'on se soumet à quelqu'un parce beau. que Très, très beau les son, médias c'est Très beau son, ouais. Ouais. C'est assez cata, ça marche mieux sur mon En téléphone. vrai, c'est insane. Hein. On se rend bien compte. C'est terrible. François Damien, t'en penses quoi peut-être de ça? Non, franchement, c'est une belle invention. Ouais, c'est une belle invention. En vrai, je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé hier, gros. Et c'est catastrophique. Ah C'est ouais, cata, la vache. c'est cata. Ça donne pas envie de s'enregistrer. Enfin, ça- Les voix du direct. En fait, la cata, Oh, c'est putain. de le faire tous comme ça. Il est chaud. Et en plus, je sais pas ce qu'on a branlé avec le micro, mais c'est pas assez fort. Ouais, ah oui. Sauf pour une personne, à savoir Sunday, elle t'encule les oreilles. Ah ouais. En fait, dès que tu veux tourner à droite, elle fait à droite. Ah Et ouais, toi, t'es en non, mode ok, ferme-la par pitié, c'est assez catastrophique. Ça a pas rendu Donc, hommage. Ferme-la. donc voilà, attention si vous enregistrez vos voix. Du coup, t'as déjà Les enregistré blagues, ta ça voix marche sur pas, Waze, ça marche Pierre pas. Ah bah je vais le faire. Oh, l'illustration était catastrophique. C'était ignoble. Bon allez, c'est calendrier des extraordinaire. sorties Netflix et Prime. Xavi, Ouais, on se bon, termine sur ça. on a très peu de temps, mais oui, on peut checker. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous Ah, bottent sur Oh là 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 Netflix? là 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 là. Stranger Things volume 2, enfin Vous avez saison pris 4 volume 2, on en Stranger avait Things, déjà parlé. Viking, moi j'ai abandonné. C'était en vrai Better Call Saul. J'ai commencé, j'ai trouvé, j'ai entre guillemets, j'ai bien kiffé. Donc, Pas fou, ce qui me. Rien qui me fait trop rêver. Il y a là. rien qui t'éclate. Ouais, non. Vinland Saga, non? T'es pas très. C'est un Non, anime, non. ça, il me semble. Ouais, c'est un anime, mais je sais pas. Collatéral, ça me attends, dit mais t'es C'est pas qui l'homme le plus détesté d'Internet? Eh bien, c'est une très bonne Euh, question. Tu Attends, poses attends, ce cliffhanger. Oh. L'homme le plus détesté d'Internet, c'est pas le mec qui. Kev Adams. Non, non. Attends, je vais peut-être dire des dingueries. Attention. C'est pas le mec qui a arnaqué des meufs et qui, Un qui arnaqueur. leur a volé de la thune et pour leur Cœur faire de croire- Tinder, non, mais c'était- c'est pas pas ça. ça. C'est déjà Rien à sorti. voir. Non, non, je- C'était- Ok, bon, pardon, lui, il est bien détesté. Oui, il était mais- bien détesté aussi, ouais. était Sachant bien. que maintenant il a la belle vidéo. Il est retourné en Israël, il est en tu. Ouais. La vida loca. Ouais, vida il se loca. régale. Ah oui, il se régale vraiment. La morale est donc à chier. Hein, là-dessus. Justice. Ok, super. Dans le Roman, but, ou pas pour se terminer, Ça se régale. ta série du moment, toi qui es très série aussi. Ma série du moment. Bah, j'ai fait Man vs Bee, je vous l'ai dit, avec Roman Atkinson. Franchement, 9 épisodes, 10 minutes, c'est très sympathique. Ouais, ça se regarde. Très sympathique. Merci. Ah, ouais, C'est la franchement, meilleure dis- conclusion qu'on pouvait avoir là-dessus. Merci. Tu nous régales. Merci Domingo d'être venu sur ce plateau. On vous Merci, rappelle, le les gars. Popcorn Festival, c'est à la fin de cette semaine, tout simplement. Samedi. Samedi, vous pouvez le suivre en live sur la chaîne de Domingo. Et quand est-ce que reprend Popcorn? Il te reste 5 secondes. En septembre. En septembre. C'est une annonce. On sait pas. l'exclu, Allez, à demain à 18h30. Salut à tous.